Charlie, bonsoir. Charlie Landecker. Bonsoir, Kimo. Bonsoir, Kimo. Ouais, partagez, non. Bonsoir, fille de grâce. Bonsoir, Malika. Bonsoir, KM. Kamen. Bonsoir, Sidi Force. Partagez, non. Fille de grâce. Quand vous arrivez dans un direct, Betty Nouda, bonsoir. Quand vous arrivez dans un direct, partagez. Un direct. J'ai fait le direct sur quelle page, non? Diane Landrine, bonsoir.
Dis donc, depuis là, nous sommes seulement à 200. Partagez, non, vous aussi. Ah. Ouais, pas qu'il fait chaud. J'ai pas envie de rester là. Anne-Clarisse Marquez, ma soeur chérie, bonsoir. Partagez. Vous laissez voir quelqu'un crie pour partager, dis donc. Partagez le live. Quand c'est le Gauthier Koyep, bonsoir. N'oubliez pas de mettre les étoiles. N'oubliez pas de mettre les étoiles. Les filles ont déjà commandé la perruque jusqu'à. Il n'y a que Kimo qui commande. Tata Lolo Frampon ce soir. Anambaga. J'ai Francon qui. Comment on appelle la chose là? C'était la Wafo. Héros Koki, bonsoir. C'est la Wafo, c'est une temporaire, elle est malade, il faut qu'elle parle en asile psychiatrique. Elle a un problème. C'est la Wafo, ce n'est pas son direct ce soir. Je vais parler de Cela Wafo le moment opportun. Elle se fait passer pour une femme qu'elle n'est pas. Quelqu'un qui habite dans le HLM nous montre les vieux jardins, les anciennes maisons, les maisons qu'on a jetées dans les maisons inhabitables que l'État a rénovées pour donner un peu aux gens qui n'ont pas où dormir. Pour les gens qui sont sortis d'une gata. C'est une gata woman. Elle a raison de dire qu'elle ne peut pas porter son sac. Moi, je ne peux pas porter le sac d'une voleuse. Je ne peux pas porter. Merci, Kemayen, Jacques, René. Je ne peux pas porter le sac d'une voleuse. C'est qui est sûr, c'est ça. Je n'ai jamais fait l'ongata. Maman, tu dis que j'ai fait le tour du monde. Je n'ai pas fait le tour du monde. J'étais au Gabon. J'étais en Guinée. Et je suis arrivé en Beng. Toi qui as pris Air France pour arriver ça, tu n'as que comment avec les beaux ailleurs. Tu n'as que comment avec les tchatchaman, les gars qui ont fait le tour du monde, le vrai tour du monde. Et tu veux parler du père de tes enfants, je ne peux pas parler de lui parce que j'ai du respect pour cette personne. Bonsoir Lizzie Fokem. Je ne peux pas parler de lui, j'ai du respect pour lui. Hein. Parce que je ne peux pas passer. Quand tu parles de la feu cousine à ma mère, que c'est ton gars qui avait fait quoi, il faut souvent respecter les morts. Hein. Comme tu as ta peau qui tombe déjà là, comme si on les caille le poisson là. Il veut m'asseoir sur toi. Oui, tu ne peux pas me répondre parce qu'on n'est pas du même. Si je tourne ma caméra, tu vas voir où je viens. Je n'invite pas. Mes canapés là ne sont pas les machins qu'on est parti ramasser à les bloquants ou les maisons des vieux watts, les vieilles watts qui sont mortes, on a ramassé les derniers canapés, on est venu mettre chez eux. Hein? D'accord? Oui, chef terre, Anambaga. Moi, je ne suis pas dedans. Et il y a des gens qui veulent bloquer sur ma page ici. Oui. Il y a des gens, quand ils vont venir, je vais seulement leur bloquer parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Quand on vous insulte quelque part, je ne suis pas là pour appuyer, pour rire. Par rapport au respect, une blogueuse doit respecter une blogueuse. Si une blogueuse n'est pas rire ou on m'insulte, je la bloque, elle vient dans mon direct. Elle n'est plus la bienvenue. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je n'ai pas envie d'être ami avec les gens. Je me sens. D'accord? Je me sens. C'est là où il faut. Regardez mon appartement. Tu ne peux pas venir jouer à l'aristocrate. Tu n'as pas l'allure d'une femme aristocrate. Tu n'as pas l'allure d'une femme aristocrate. Une femme aristocrate a une belle peau. Une femme aristocrate, quand tu l'envoies, tu as envie de la manger. Toi, quand on te voit, on a envie de te vomir. C'est la différence entre toi et moi. Tu as compris? Tu parles du vêtement, tu mets les Chinois. Et te mets au défi. Moi, j'achète mes vêtements avec facture. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai perdu mon bagage à Air France, ils m'ont demandé les factures. J'ai sorti les factures de mes vêtements et de mes chaussures. Ils m'ont remboursé 3500 €. Tu as compris? Voilà. Moi, ils ne sont pas pareils. Je ne vends pas le rêve. Je ne vais pas m'identifier que je suis. Il va pas payer les habits à Saint-Denis. Au marché de Saint-Denis. Il va te framponner. Ce soir, ce n'est pas pour toi. Il ne peut pas perdre mon temps à parler. Je vais parler de toi. Moi, je ne peux pas porter ton sac. Jamais dans la vie. Ne portez pas le sac d'un gata woman. Les filles, quand le social a retiré leurs enfants pour qu'elles partent rester dans les maisons, dans les foyers. Il ne peut pas porter le sac des filles là. Jamais. Je ne porterai jamais le sac d'une fille comme toi. Moi, je suis ta patronne. Tu es qui dans les réseaux sociaux? Qui te connaît? Tu t'es accroché sur une star pour te faire connaître les réseaux sociaux. Tu t'es accroché sur une star, on ne te connaît pas. On ne te connaît nulle part. On te connaît pas que tu as prêté le nom d'une voiture, tu as déployé sur toi. Ton vrai nom, c'est qui? C'est Stella Wafo. C'est ton nom. Tu es Bami. Abimte, tu es Bami. Ça, tu es Bami de mer. Tu es été élevé par une femme bamléquée. Tu mangeais le porc. Tu déjeunais avec le porc, tu dormais avec le porc. Parce qu'on élevait le porc derrière votre maison. Qu'est-ce que c'est ça? Tu connais bien l'élevage du porc. Et tu vas venir nous dire pourquoi tu ne parles pas avec ta petite soeur, même père, même mère, qui est la femme de mon frère Folie d'Iran. Tu vas venir nous dire ça. Ton dossier arrive. Et quand je vais prendre le thé, je vais aller à Lens pour aller filmer ton camion, venir mettre sur la table. Voilà les gens, tu vois les souris sont en bas, ils sont en train de dire que oui, tu es classe, tu es classe. Quelle classe?
Une dochinga, qu'on a dit qu'elle est classe. Maman, la fille femme qui a le poilangon encore, mon frère. Elle est devant la caméra, malgré le mec, comme les lumières, comme si elle est tout comme si elle avait, comme si elle sortait de, c'est que vous connaissez qu'on met le cadavre de quelqu'un dans la morgue, là. C'est comme si c'était un cadavre qui était de la mort. Tu vas venir parler à la fille du commissaire, puis tu es malade. Tout le monde a élevé les pots ensemble, tout le monde a vendu les pots au marché, tous les deux ensemble. Tu me connais où? Hein? Je vais te répondre, c'est pas ton direct. Moi, je vais te framponner très mal. Je suis pas en train de blaguer avec toi. Stella Wafo, c'est ton nom. On ne va plus jamais t'appeler ton nom que tu as donné. Ton nom, c'est Stella Wafo. C'est ton nom que tu as changé. Une fille qui réunit son identité. Tu as refusé d'être babléqué. Nous, on va te prendre avec la force. Tu t'appelles Stella Wafo. C'est ton nom. Bon, allez, bye bye. J'aime pas qui veut me distraire là, mais allez, va te faire foutre. Petite connasse, tu viens parler à qui? Regardez-moi celle-là. Stella Wafo, c'est ton nom. Tu ne peux pas me parler. Quand tu entres même seulement chez moi, tu vas tourner la caméra. J'ai vu la poubelle dans ta maison. Il faut qu'il tourne la caméra. J'ai identifié l'endroit lequel tu vis. Tu vis dans la cave, tu vis dans la saleté, tu vis dans la poubelle. Regarde la table basse où tu as tourné la caméra. Il dit que merde. Putain, tu as fait une erreur de tourner la caméra. Regarde, tu tournes la caméra là. Regarde à quoi ça ressemble chez moi. Tu as vu mon chez moi. Regarde comment c'est propre. Très propre. Je peux te dire très propre. Une femme maniaque comme moi, pas avec les sales filles. Yubi Dochinga. Tu t'appelles Stella Wafo. Ne l'appelez plus. Michael Jackson est mort. Respectons les morts. Son nom c'est Stella Wafo. Son nom c'est... Elle n'aime pas le nom de Wafo. On ne donne pas le nom des Américains. On ne donne pas le nom des voitures. Son nom c'est Stella Wafo. C'est son nom. Voleuse des copines des gens. Elle est en train de raconter les amis des gens sur les réseaux sociaux. Abîme-te, abîme-te. Tu veux qu'elle te montre ta photo où tu étais avec les fesses plats? Tu veux qu'elle te montre ta photo où tu avais les fesses plats, maman? Comme tu as bombé un peu les fesses, tu veux montrer que tu n'es pas belle, tu es laide. Tu es laide. Tu as compris? Tu es laide. Tu es comme le ngongongo. Tu as comme ce qu'on appelle le ngongongo, le masque gabonais. Tu es comme le moukoukwé. Je vais te montrer le moukoukwé. Tu es laide. Tu es laide, mal mauvais. Tu ne peux pas venir nous blaguer dans les réseaux sociaux. Tu es la plus laide des Camerounaises que j'ai connue. Tu veux aussi entendre que tu parles avec classe. Hey! Une femme qui dit qu'elle est respectée. Regardez. Une femme qui dit qu'elle est respectée, qu'elle respecte qu'elle respecte les femmes. Une vraie femme aristocrate ne fume pas en public. Va blaser les petits nyama-nyama dans les réseaux sociaux qui sont bêtes. Qui n'ont jamais connu la vie comme nous là. Une vraie femme ne fume pas en public. Tiens la cigarette, tac, elle fume devant les gens. Tu n'es pas une femme, tu n'es pas classe. Une femme classe, franchement, se contrôle. Tu fumes en public, tu es la cigarette. Tu es une fumeuse de banga, maman, tu fumes le njap. Njap non séché. Tu as vu le njap qui est sur ta table l'autre jour. Tu as vu le mbanga sur ta table. La petite boîte là, c'était le mbanga. Tu es venu me parler? Une saleté comme toi, maman. Une femme que le jang sang des tu vois les mamans bayang, ils font la bonne, sur les chaises là-bas au quartier bayang, tu as vu quand ils font le bayang, le jang sang? Hey! Oh, qu'on ne peut pas appeler ça tout couleur. Parce que la qualité de jang sang là, maman, mon frère, où c'est quand tu te oues avec l'eau de javel, je ne sais pas. Tu as mis un peu la lumière, c'est que ça t'a un peu arrangé. C'est que tu as manipulé la lumière là jusqu'à là, maman. Tu n'as pas vu ton visage. Hey! Une sale chose. Tu veux venir récupérer l'ami de Tui. Tu veux maintenant jouer comme si tu es venue protectrice. Tu protèges les femmes. Ton CV, c'est quoi? Tu as volé à Reims. Tu as volé à Reims. Une femme que son nom sort dans le journal en Europe. Tu ne peux pas porter ton sac. Une femme que ton nom sort dans le journal en Europe. Le journal en Europe à Reims. Tu venais voler dans les magasins. Si à Reims, on t'a arrêté. Tu es parti en prison. Ya, c'est la wafo. Tu voles les sacs à main, maman. Le sac à main coûte combien? Ya, c'est la wafo. Ton sac à main coûte combien? C'est la wafo. Quand tu vas venir enfiler les sacs. On voit une femme pas là le gros, c'est comme si elle était enceinte. Alors que c'est les sacs à main qu'elle avait cachés en bas des sacs. Elle a emballé. Ya. On s'y a déjà. Moi, je suis en direct. Dieu fil à les partager. Ce n'est pas ton jour. Nous allons te clasher les réseaux sociaux propres. Une comme moi, je suis bango avec toi. C'est quand tu dis que tu ne réponds pas. Tu ne peux pas, tu vas me répondre obligé. Tu vas me répondre obligé. Moi, je suis en classe avec toi. On va porter, j'ai dit que j'avais fait le challenge de Kido. On va porter la culotte, toi et moi. On va voir l'épaisseur de nos cuisses. Tiens la graisse sur ça. L'épaisseur de nos cuisses.
On va voir, les gens vont voir les l'épaisseur de nos cuisses. S'il y a la graisse, on va voir les baguettes que tu appelles cuisses là. On va voir nos corps. Tu as compris? Non, ce n'est pas le direct de Sena Wafo. Elle dit qu'elle a le diplôme. Elle a quel diplôme, maman? Elle dit qu'elle montre le diplôme. Une fille qui fait le tcha-tcha. Elle va aller vous montrer le diplôme du tcha-tcha. Elle n'a aucun diplôme. Nous allons te laver. Tu ne peux pas quitter le Logan. Nous allons te laver. Oh, toi, tu ne me connais pas. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour toi. Je suis aujourd'hui là pour celui qu'on appelle Loïc Kamga. Loïc Kamga, c'est ce Camerounais qui est venu publier une lettre accompagnée d'une vidéo sur les réseaux sociaux, soit disant qu'il était expulsé à tort. Vraiment, chers frères, chers Africains, partagez le direct. Vraiment, il faut qu'au moins qu'on arrive à 1000 personnes. C'est qu'il fait beau, les gens sont dehors, les gens profitent du soleil, du beau temps, mais il faut partager ce direct-ci. Loïc Kamga, c'est l'homme le plus malhonnête de la terre. Loïc Kamga utilise les réseaux sociaux pour mentir sur le nom des Camerounaises. Et je trouve ça pas normal. Et je demande au procureur de la République d'arrêter ce Loïc Kamga. Parce que vous ne pouvez pas venir faire passer le Cameroun pour un pays où il n'y a pas la justice. Même quand la justice est équitable, quand la justice vraiment donne une bonne sentence, tu reconnais que tu as tort, mais tu utilises les réseaux sociaux pour venir salir cette justice camerounaise-là, alors que tu sais que tu as tort. Je demande au procureur, aux autorités camerounaises, de saisir, d'arrêter ce monsieur-là. Parce qu'on appelle ça salir l'image d'un pays dans les réseaux sociaux. Nous nous battons que les choses changent au Cameroun. Nous nous battons pour que la diaspora veut investir au Cameroun. Mais voilà les gens comme les Loïc là qui font peur aux Camerounais. Ils veulent mentir aux Camerounais, ils veulent raconter ce qui n'est pas vrai. Ils veulent se faire passer par les victimes. On vous a dit que les réseaux sociaux, c'est que c'est vous profitez des réseaux sociaux pour venir salir l'image du Cameroun. C'est Loïc Kamga, c'est un manipulateur, c'est un dangereux. Il doit être arrêté au Cameroun. Il faut que le procureur de la République arrête ce Loïc Kamga. Parce que ce qu'il est en train de faire dans la diaspora, dans les réseaux sociaux, il est en train de salir la justice camerounaise. On sait que la justice camerounaise n'est pas quand même, voilà, il y a souvent des magouilles. Mais sur cette affaire-ci, Loïc, oh, j'aime pas que ça, on m'appelle, ma. J'aime pas. Sur cette affaire-ci, il a tort. Loïc Kamga, c'est un manipulateur. Je vous dis que Loïc Kamga a mis un litige en ligne. Loïc Kamga a mis un litige en ligne. Bon, je vais te bloquer. J'aime pas les gens qui vont me dire que vous pouvez supporter. Allez, bye bye. Donc, tu vas dire que, allez, au revoir. Peut-être j'ai bloqué quelqu'un qu'il ne fallait pas. Loïc Kamga, c'est un grand manipulateur. Il est venu sur les réseaux. Je vais vous montrer la vidéo qu'il a partagée sur Facebook. Que moi-même, j'ai eu de la peine pour lui quand j'ai vu cette vidéo-là. J'ai dit, mais comment peut expulser quelqu'un en pleine pluie sur doigt là? Même s'il fallait qu'on se sait, on devait au moins attendre que la pluie cesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ne savez pas que Loïc Kamga est venu manipuler les réseaux sociaux parce que c'est un ancien bandit. C'est un féman. C'est un homme qui est très dans, c'est un manipulateur. Et alors, aujourd'hui, j'ai la vérité va sortir cette affaire de Loïc Kamga. Parce que j'ai tous les éléments sur moi pour vous dire la vérité. J'ai la décision du juge. J'ai le bail, le contrat de bail qui était signé entre le bailleur et Loïc Kamga. Loïc Kamga, c'est un grand menteur. Alors, il vient salir. Il prend Facebook. Comment il fait pour devenir un tribunal? Comment ça fait que le tribunal donne sa décision? Tu viens les réseaux sociaux, dis que le tribunal a menti et tu mets un litige alors que tu es propriétaire d'un immeuble de 4 niveaux. Donc, on va aider les Camerounais qui n'ont pas de quoi manger. On va aider aussi toi qui as un 4 niveaux au Cameroun. Il faut arrêter de jouer avec l'esprit des Camerounais. Il faut arrêter de jouer avec les gens. C'est vous qui faites en sorte qu'on dit que les Bamlékés cachent même les terrains dans la rigole. C'est vous qui salissez l'image des Bamlékés au Cameroun. Il ne faut pas être gourmand jusqu'à ce point-là. Loïc Kamga, tu es dangereux. Je demande que la justice camerounaise saisisse cette affaire. Il faut que ce Loïc Kamga soit puni par la loi camerounaise. Il faut qu'il soit puni parce qu'il est un manipulateur. C'est un menteur. Il a menti aux Camerounais. Il a menti à toute la diaspora. Nous avons pleuré pour lui. Nous avons compati pour lui. Donc il profite, comme il se dit au Cameroun. Donc il veut profiter, comme il y a les activistes camerounais, comme il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du Cameroun, ils vont profiter des réseaux sociaux pour venir raconter n'importe quoi, pour qu'on insulte ce pays-là. Quand quelque chose est bien, apprenez à dire que c'est bien. La justice était équitable. Ils ont jugé cette affaire normalement. Ils n'ont pas fait zigzag, zigzag. Tu as eu tort et ils t'ont donné tort. Tu as eu le temps pour libérer cette maison. Alors ne pas utiliser les réseaux sociaux pour juger la victime. Alors qu'au fond, c'est toi qui es le coupable. Et la justice a tranché que tu devais quitter les lieux. Tu n'as pas quitté les lieux parce que tu avais déjà des idées derrière la tête. Tu voulais utiliser les réseaux sociaux pour dire que oui, le Cameroun est vraiment pourri. C'est ça, les manipulateurs.
Et je ne sais pas pourquoi la justice camerounaise laisse ce genre de personnes propager ce genre de fausses nouvelles. C'est très dangereux pour un pays. Nous, on en diaspora, nous étions mal. Les lanceurs d'alerte, les activistes, tout ce monde-là, nous étions mal à sa place. Nous avons dit que nous avons condamné cet acte-là, sans savoir que derrière ça, il y avait une vérité derrière. Et il a joué ça parce que c'est que la propriétaire, c'est pas le genre de pays qui va venir dans les réseaux sociaux pour venir s'exprimer. Loïc Kanga, nous avons pleuré pour toi. Des milliers de Camerounais ont commenté, ont demandé justice pour toi. Alors tu as profité de ça pour lancer un litige en ligne, pour extorquer de l'argent camerounais. Hein? Non, tu n'as pas vu, la justice n'est pas là, la justice a tranché. Il a fait Loïc Bipé, c'est Loïc Kanga. Je n'ai pas peur de toi. Je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas la manipulation, je n'aime pas le mensonge. Je suis contre le mensonge. Et cette histoire-ci, il faut que la République se saigne de cette affaire. C'est vous qui voulez que le Cameroun la bulle. C'est vous qui voulez détruire ce pays. Nous nous battons ça tous les jours, nous dénonçons les gens au Cameroun, mais on ne va pas dénoncer dans le mensonge. Soyons honnêtes sur ce que nous faisons. Même quand tu es blogueur, même quand tu es activiste, dénonce, mais fais des enquêtes avant de t'engager à dénoncer quelque chose. Ce n'est pas peut-être parce que tu es ennemi du Cameroun que tu vas voir tout ce qui est noir au Cameroun. Non, il y a quand même des bonnes choses encore dans ces pays-là. Le Cameroun n'est pas quand même... Oui, il y a parfois les innocents, mais cette affaire-ci, ce garçon n'est pas innocent. Nous avons besoin que les choses changent dans ce pays-là. Et mais quand une affaire est comme ça, il faut dire oui, c'est Loïc Kanga est dangereux. Il nous a fait pleurer. Il nous a fait avoir pitié de lui. Et pourtant, derrière ça, il osait mettre un litige. Je vous montre l'immeuble de Loïc Kanga. Je vous montre son bâtiment, son immeuble à lui. Celui qui s'est fait passer pour le malheureux. Et comme vous, les activistes, vous avez une rage. Vous avez une rage contre le Cameroun. Vous avez une rage que les choses changent. Je vous comprends très bien. On se comprend. Même moi, je veux que le Cameroun change. Mais mes frères et sœurs, soyez souvent honnêtes. Soyez honnêtes. Ne faites pas des choses que ça va encore arriver comme l'affaire de Dikalo là. Il faut faire très attention quand vous prenez des histoires. Demandez les preuves. Ne vous engagez pas à partager des fausses nouvelles. Ce n'est pas bon, c'est notre pays. C'est notre pays. Nous pouvons défendre, comme nous pouvons dénoncer, comme nous pouvons aussi protéger. Nous ne sommes pas les ennemis du Cameroun, nous sommes les enfants du Cameroun. Nous pouvons défendre, nous pouvons dénoncer, nous pouvons aussi protéger notre pays. Alors les gens comme Loïc Kanga, c'est des pestes, c'est des cancres qui profitent de la situation dans laquelle le Cameroun est aujourd'hui et qu'il y a des activistes qui dénoncent cette chose. Ils profitent pour venir mettre un grain de sel, pour venir détruire, pour venir diviser. Alors que derrière ça, se cachent des monstres. Derrière ça, se cachent des manipulateurs. On ne va pas laisser Loïc Kanga faire. Loïc Kanga, tu vas écouter ce dire, je n'ai pas peur de toi. Tu es dangereux. Ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Tu mérites Kodengui. Tu mérites la prison. Et tu mérites une amende. Tu vas payer une amende. Oui, parce que tu as saboté la justice camerounaise dans le mensonge. Donc tu es allé à... Oui, tu dois saboter, tu ne peux pas faire ça. Moi, quand il y a l'injustice au Cameroun, je dénonce. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Quand il y a une injustice, je dénonce. Ce n'est pas interdit. Mais là, il n'y a pas d'injustice. La justice a tranché. Vous êtes deux... Alors, tu étais chez une dame. Tu es venu... Je vais d'abord vous montrer l'immeuble de Loïc Kanga. Partagez le live. Nous allons vous dire les vérités. Je dis seulement aux activistes que nous sommes des Camerounais. Nous sommes les enfants de ce pays. Nous pouvons dénoncer, comme nous pouvons aussi protéger. Le Cameroun, aujourd'hui, si ça bulle, nous serons tous perdants. Le Cameroun, aujourd'hui, s'il y a une situation comme la situation de nos eaux, chaque Camerounais aura une âme qui va verser. Donc, il ne faut pas seulement vous perdre. N'ayez pas la haine, n'ayez pas la rage. Ayez plutôt l'esprit de réunir. Ayez plutôt l'esprit de comprendre. Il ne faut pas diviser. Il faut rassembler. Quand un individu comme celui-là se lève un matin, il veut balancer une vidéo parce qu'il a profité que dans les réseaux sociaux, il veut manipuler les activistes, il veut manipuler les blogueurs. Ça, c'est les gens qui veulent que le Cameroun brûle. Et je suis vraiment dessus que la justice camerounaise ne peut pas. Il faut arrêter cet homme. Il faut arrêter Loïc Kanga parce qu'une décision de justice ne doit pas se retrouver dans les réseaux sociaux. Une fois que ça se retrouve dans les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il a manqué du respect à la justice camerounaise. Il faut qu'il soit arrêté. C'est une fausse histoire. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Cet homme. Je suis outré. J'ai mal parce que j'ai eu pitié de cet homme. J'ai préparé même un direct pour dénoncer ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu toutes ces preuves-là, j'ai dit que mais où est la justice là-dedans? Bien au contraire. Ce n'est pas bien parce que vous allez investir au Cameroun, vous allez voler les terrains des gens. Vous allez voler même le marécage. Le marécage, même vous allez même voler la cour des gens. La cour, c'est une propriété. La cour, c'est une propriété. Tu peux pas voler la maison. On te donne 78 mètres carrés qu'elle exploite.
Tu peux payer 78 mètres carrés. Voilà le reste, on te donne cadeau. Tu veux t'accaparer de tout. C'est pour toi. C'est pour toi, Loïc Kanga. C'est ton terrain. C'est ta maison. Quand on te met dehors, tu cours, tu vas dans les réseaux sociaux commencer à pleurer. Non, nous allons te dénoncer. Oui, et j'attends ta riposte. J'attends ta riposte. Il fait même très chaud. Partagez le live, partagez dans les groupes. Bipé Loïc Kamgala, bipé. Voici son histoire. Je vais vous montrer l'immeuble de Loïc Kamga. Son immeuble. L'homme qui a mis le litchi en ligne, où il demande de l'aide aux Camerounais. Vous allez voir comment. Vous connaissez cette vidéo, non? Voici l'immeuble en question. Voilà quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de l'argent. Voici son immeuble au Cameroun. Oh là là. Quelqu'un qui demande un litchi dans les réseaux sociaux. Voici son immeuble. Il demande le litchi. Vous avez vu son immeuble? Oh yeah. Il fait chaud, hein. Je sais que j'aime pas faire les directs en été parce que et là ma clim, la clim qu'il avait achetée là, ça dérange beaucoup. Elle est en panne. Voici l'immeuble en question au Cameroun. Voilà l'immeuble, il est en chantier. Voilà quelqu'un qui a l'immeuble. Ça c'est comme si c'était l'hôtel. Voilà son immeuble au Cameroun. Quelqu'un qui demande le litchi. Il a mis un litchi en ligne. Soit disant qu'il veut recommencer. Voici le litchi qu'il a mis en ligne. Pour escroquer les Camerounais. Vraiment de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit que le Camerounais. Ce n'est pas l'immeuble de Dieu Siko. Il faut arrêter un peu. Je demande son immeuble. Tu me dis que c'est l'immeuble de Dieu Siko. Son nom veut faire quoi ici? Il faut arrêter d'énerver les gens quand nous sommes en discussion. Voici le litchi qu'il a mis. Le litchi qu'il a mis en ligne. Voici le litchi. Le litchi qu'il a mis en ligne. Pour demander de l'aide aux Camerounais. Dans ce litchi, vous allez écouter ce qu'il a écrit pour la demande de litchi. Je propose à 1000 personnes mobilisées à hauteur de 10 000 pour Loïc Foot, au-delà de l'indignation agissant ainsi d'interpeller les responsables d'investir au pays. Vous voyez, ils sabotent le Cameroun. Non, il faut vraiment que les autorités camerounaises se saisissent de cette affaire. Cette affaire doit aller en justice. Et c'est écrit sur le mur de quelqu'un, je n'ai pas envie de lui faire la pub ici. Je propose à 1000 personnes mobilisées à hauteur de 10 000 francs. Ils payent la conscience des gens. J'ai écouté sa version. Il a fait le direct. Il a écrit sur une page. Mais tu dis quand tu vas te bloquer. Voilà. Il écrit, je propose à 1000 personnes pourquoi vous aimez comme ça? Je propose, et je vais vous rappeler, quand vous aimez souvent dire que c'est un doigt là, non, c'est 2 bambliqués sur l'affaire. Hein, parce que vous aimez souvent perdre votre temps. Vous avez souvent les propos tribales là. Comme c'est un bambliqué, c'est 2 bambliqués sur l'affaire. Le bailleur, c'est un bambliqué, lui-même il est bambliqué. Je tiens à préciser parce que vous allez aller un peu dans tous les sens, dire que non, c'est parce que ce n'est pas, c'est peut-être c'est un sawa. Non, parce que je vous connais dans les réseaux sociaux. Vous aimez trop manipuler. Le bailleur est bambliqué, lui-même il est bambliqué. Donc il faut arrêter. Ce n'est pas une affaire de doigt là, machin, non. Parce que je précise ça. Parce que je vous connais. Je vous connais parce qu'il va utiliser ce mot. Je l'ai déjà écouté. Ali, je te bloque, hein. Allez, je te bloque. Allez, va là-bas. Tu vas pas venir. Tu continues, moi je vais te bloquer. Allez, dégage. Voilà. J'ai dit que j'ai déjà écouté le gars. Le gars a fait une vidéo. Tu vas me répéter. Ne viens pas m'embrouiller. Va loin, dis donc. Ah, je propose 1000. C'est comme ça souvent qu'elles sont bloquées sur quelque chose. Le bailleur vit au Canada. Non, le bailleur vit au Cameroun. Je propose 1000 personnes mobilisées à hauteur de 10 000 francs pour Loïc Foot. Au-delà de l'indignation agissant, aussi j'interpelle les responsabilités de l'investisseur au pays. Des Michel Simo, machin, pour les actions, machin. Donc, il interpelle, donc, peu importe la somme que vous choisissez de donner, ce qui compte, c'est le geste, machin, c'est le litchi qu'il a mis en ligne. C'est le litchi qu'il a mis, il écrit qu'il a mis, qu'il les demande de les soutenons. Quand on vient qui me dit qu'il faut demander les 2 versions, dégage mon mur. Dis donc, mettez-moi les étoiles, les filles. Nous sommes les astronautes, nous on cherche nos étoiles. Voilà le litchi en question.
Quelqu'un qui a le genre d'immeuble-ci. Il demande quel litige. Ils sont en train de signaler. Hein. Ils sont en train de signaler. Oh, arrête un peu avec ces photos-là, dis donc. Moi, tu me saoules un peu avec le truc là, je sais pas. Oh là là, ça me remplit la galerie. Qu'est-ce que je fous avec? Arrête. Oh là là. Putain, c'est la maladie ou quoi? Il y a des gens qui ont un problème. Hein. Quelqu'un qui a ce genre d'immeuble-ci. Oh, arrête un peu, je suis en direct. Voyez son immeuble au Cameroun. Voici l'immeuble de ce monsieur. Voilà son immeuble. L'immeuble de quelqu'un qui demande le litchi. Voici l'immeuble de Loïc Fakam. Voici son immeuble ici au Cameroun. Je ne vois même plus les commentaires. Ils ont tellement signé. Il faut que je commence à lire les commentaires ici. Ouais, si quelqu'un peut se connecter là, parce qu'ils vont m'embrouiller. Je n'arrive pas. Je n'aime pas faire le dire sans lire les commentaires. Ah, ils ont signalé le dire. Ah, mettez les cœurs, pardon. Ils sont parce que c'est Loïc, hein. C'est Loïc et sa bande. C'est Loïc et sa bande. C'est Loïc et sa bande. La vérité va sortir. Ils sont en train de signaler. Allez, bye bye. Toi-même, tu parles. C'est les gens de Loïc. Vous n'avez pas encore pleuré. La vérité va sortir. Vous avez dû mentir les Camerounais. On va vous mettre vos fesses dehors. Vous commencez, vous venez avec vos faux profils. Oh, arrête de m'envoyer les photos là. Je suis en direct. Tu me bousilles la batterie là. C'est quoi? Putain. Ils ont signalé. Ils ont signalé la page là. Ils ont signalé le direct. Ils ont signalé. Ils sont en train de signaler. Hein. Pardon, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Sinon, on va perdre ces directs. Ils sont en train de signaler. Ils sont nombreux sur le direct là. J'ai été prévenu avant. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux sur le direct. Je ne lis même plus vos commentaires. Hein. Je ne lis plus vos commentaires. J'ai pas mis ça. Ils sont en train de signaler là. Je n'ai pas mis ça sur un cœur ouvert. Waouh. Ils sont en train de signaler. Ah, fatigué les gens. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Hein. Ils ont signalé la page là. Vraiment, c'est lâche. Hein. C'est lâche pour des personnes. C'est vraiment lâche. Il faut dire la vérité. Moi, quand je fais un direct, je suis que dans la vérité. Moi, je ne suis pas là pour mentir. Ils sont en train de signaler. Si vous ne mettez pas les cœurs et les étoiles, ça ne va pas donner. Si vous ne mettez pas le cœur et les étoiles. Voilà. Ils font ça. Vous savez qu'il a corrompu, hein. Il a corrompu les gens dans les réseaux sociaux pour gâter ce direct. Envoyez beaucoup les cœurs sur le côté, vous mettez aussi les étoiles. Ils vont signer. Quand on commence à signer mon direct, ça me rend nerveuse. J'aime pas qu'on signale mon direct. Vous savez, il a une grosse... il a contenté les blogueurs là, les activistes là, sont eux qui sont en train de signaler le direct là. Regardez vous-même. C'est parce qu'il voulait cacher l'immeuble. Ça, c'est son immeuble. L'immeuble de Loïc au Cameroun. L'immeuble de Loïc. Ça, c'est son immeuble au Cameroun. C'est son immeuble au Cameroun. C'est son immeuble. L'immeuble de Loïc au Cameroun. Il vient déposer un litchi. Voilà son immeuble. L'immeuble de Loïc. Je vous rappelle ici que je tiens à vous préciser que, quand vous êtes souvent que vous êtes dans les affaires du tribalisme là, ce n'est pas une histoire qu'on va dire que oh, c'est parce qu'il est Bamileke. Le bailleur est Bamileke, lui-même il est Bamileke. Voilà, il faut que je précise là, parce que quand il est venu vous raconter ça, vous donnez l'ethnie du bailleur. Et il veut s'agir, parce qu'ils sont là, ils veulent diviser le Cameroun, cette histoire de tribalistes là. Non, c'est deux personnes de l'Ouest qui sont dans cette affaire. Loïc, c'est un menteur. C'est un homme dangereux. Je veux qu'en sorte que la justice camerounaise se saisisse encore, qu'on arrête ce Loïc. Parce que le Cameroun va mal. Les Camerounais dans les réseaux sociaux sont sensibles à ce genre de choses. Les Camerounais dans les réseaux sociaux sont sensibles à ce genre. Les activistes, nous les blogueurs, nous sommes sensibles. C'est à cause d'un petit mensonge comme ça qu'un pays parle en guerre.
Alors il faut sanctionner des personnes comme Loïc parce que la justice a donné son affaire. Hein? La justice a tranché cette affaire. Ils sont partis à la coupe, ils sont partis dans toute la chaîne de la justice. Là. Tout le bailleur a eu raison. Et si la justice de Dieu, comment se fait qu'une décision de justice se retrouve dans les réseaux sociaux? Ça veut dire qu'il veut manipuler les camarades de la diaspora parce qu'il sait que nous sommes sensibles à l'injustice dans les réseaux sociaux. Nous dénonçons l'injustice. Alors il faut utiliser les réseaux sociaux pour mentir, pour manipuler au point de mettre un litige. Ce qui m'a choqué, une personne qui a un immeuble, moi je pense que ça c'est un hôtel. C'est au moins de 5 niveaux, c'est vaste. Comment tu peux oser demander encore le litige quand on te vient en aide? Alors que tu as une propriété, ils sont en train de signaler. Ouais, pardon, mettez les cœurs. Ouais, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler, maman. Oh, j'ai peur de perdre ma page ici. Si je perds ma page ici, je suis morte. Franchement, j'ai peur. Vous voyez pas comment ça bug. Dis qu'il va se mettre les cœurs à côté. Mettez les étoiles, ça bug. Ça bug. Ça bug beaucoup. Vous voyez pas comment mon visage... Ils sont en train de signaler. Ils sont nombreux. Il a pris un groupe de gars qui connaissent vraiment Internet. Hein. Il est avec les gars qui connaissent vraiment Internet. Donc ces gars, ils ne peuvent pas... Ricardo, parce qu'ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Ils signalent massivement. Ils signalent beaucoup. Ils signalent. Je n'ai pas envie de perdre cette page. Mais vous connaissez comment j'ai souffert. Mais j'ai montré l'immeuble Fabrice Dada. Tu vas venir regarder après. Ne me fatigue pas. Dis donc. On va me bloquer ma page. Si ma page, je cherche mon... Dis donc. Oh, ils sont en train de signaler le direct là. J'ai même déjà peur de parler parce que ma page ici, j'ai fait 1 an avec accord ouvert. Oui, je ne fais pas les directs sur accord ouvert parce qu'accord ouvert, si je blague, on bloque accord ouvert. Voici l'immeuble de Loïc. Je peux monter, hein. Parce que lui, il est venu sur les réseaux sociaux parler. Moi, je vais même monter avec son visage. Il ne faut même pas que je cache son visage. Puis sur Facebook. Voici l'immeuble de Loïc. Voici l'immeuble. Oh, le gars ici. Oh. Tu es saoulant à la fin. Voici l'immeuble. Voici un immeuble. Lui, il a écrit un autre. Voilà son immeuble au Cameroun. L'immeuble de Loïc Fakam. Voici son immeuble. Il demande le lithium au Camerounais. Voici son immeuble. L'immeuble de Loïc Fakam. Voici son immeuble au Cameroun. Propriétaire de cet immeuble. Il est en construction à Village. Voici son immeuble. Capturé. Partagé. Signaler son lithium. Parce qu'ils veulent trop... Il n'a pas donné le nom du bailleur. C'est son immeuble à lui. Alors ce qui se passe, c'est que on va faire ça comme ça. Même s'il y a pas... C'est quand tu sais qu'on signale, ça baisse l'audience. On va faire ça comme ça parce que je n'ai pas envie de perdre ma page. Je vais aller vite parce que si je reste encore longtemps, ils vont signaler. Moi, pompez les cœurs, gars. Ça vous coûte bien de mettre les cœurs. Merci beaucoup, Charo. Alors Loïc, c'est un homme dangereux. Il arrive... Il rencontre une dans le bailleur avec un local qu'elle louait. Et le local mesure 260 mètres carrés. 260 mètres carrés. Parmi la cricket, ça sort d'où alors maintenant ce que tu es en train de dire là. Moi, j'aime pas quand il fait les directs comme ça que je veux me, comment dire, je suis à les directs. Ça, c'est les directs sérieux, c'est pas les directs où je suis en train de blaguer, hein. Ce sont pas les directs où je suis en train de blaguer, c'est les directs où on va attirer l'attention des réseaux. Vous me ramenez tous les petits, quand même quand on fait le Japon, vous ramenez ça. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Ah. Et c'est lui qui a alors remboursé ça. Alors, franchement, moi j'aime pas, parfois les lomailles là, il ne faut pas m'embrouiller. Vous savez que c'est vous qui remboursez, vous dites que non, ne faites pas le clash, faites les émissions. Quand on fait une émission, parlons de ce que nous sommes en train de parler. Restons dans le contexte. Ne nous perdons pas avec les noms des gens. C'est quoi? Moi, le rapport, est-ce qu'on est en train de parler là maintenant? C'est pas bien. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui est très impulsif, parfois très nerveuse. Pour un petit tournage, je peux gâter mon direct. Restons dans le sujet. Ne nous perdons pas. Je ne vais pas passer ma vie dans les réseaux sociaux à appeler les histoires. C'est quoi? Hein?
Nous sommes là pour faire pour dénoncer un mensonge, une manipulation qui a été faite par lui. Vous m'amenez le nom des autres personnes. Est-ce que c'est des deux qu'on parle là? Ah. Moi, je suis vraiment parfois énervé. Moi, je dis, moi, je gâte mon direct. Hein. Non, je vais lire les commentaires. D'accord. Pamela Kike, s'il te plaît, demande de te calmer, s'il te plaît. Je ne suis pas dans les directs de Congossa. Moi, ce direct que je viens de faire là, c'est pas pour parler de X ou Y. Pardon. Je ne veux pas ça. Sinon, je vais couper ce direct, je vais commencer à faire le clash. Je sais parce que vous voulez à la fin que le lot reste dans les clashs ou le lot reste là pour sensibiliser. Quand on ne clash pas, non, il faut arrêter. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Faut pas qu'on se perde. D'abord, le signalement là me fait déjà pas. Vous venez encore ajouter avec vos conneries là. Dis-donc, c'est quoi cette histoire? Alors, Loïc Kamga, la Bayresse, on signale. Ouais. Tu vois, mon visage fait comme ça. Mon visage fait un genre. Oh. Loïc, laisse mon direct, non? En tout cas, même si je laisse même le direct, je vais faire demain. Je ne vais même pas programmer. Hein? Alors? Oui, Jessie. Loïc Kamga, c'est un bandit parce qu'il est propriétaire d'un immeuble au Cameroun. Il est en chantier, il est en train de presque fini. Alors, il arrive au niveau du quartier, comment on appelle encore, quartier Bijou à Douala. Il y a une dame qui a des bâtiments là-bas, elle s'est louée. Et tout l'ensemble de ces locaux, c'est 260 mètres carrés. Dans les 260 mètres, je ne vais même pas rester longtemps, je vais aller vite parce que même s'il reste quelques minutes, même si on fait 30 minutes, je vais juste expliquer. Maintenant, s'il revient, nous allons répondre. Alors, dans les 260 mètres carrés, dans le bail que j'ai ici, c'est écrit dans le bail qu'il va louer 78 mètres carrés, où il va payer 450 000 francs tous les mois. Et dans les 70 mètres carrés, il y a une grande partie vide. La baillesse dit que dans les grandes parties vides là, c'est 182 mètres carrés. Donc il loue 78 mètres carrés à 450 000 pour un bail de 1 an, renouvelable. Mais il prend, la baillesse dit que bon, dans les 182 mètres carrés, il dit à la baillesse que comme les 78 mètres carrés sont peu, c'est pas trop grand. Est-ce que tu peux me donner cet endroit-ci? Pourquoi je commence mon business au fur et à mesure. Allez, bye bye. Au fur et à mesure, quand dans le prochain bail, si mon business donne, je vais plutôt. Non, c'est la baillesse qui propose au gars. La baillesse, elle a vu que le garçon est très gentil. Voilà, il y a. Pourquoi ne pas laisser l'espace vide comme ça? Et elle a vu que c'était un jeune pour l'encourager. Elle a dit que pour un premier temps, pour un nouveau bail, je vais te laisser les 182 mètres carrés si gratuits. Le temps de voir comment tes affaires vont marcher. Si le business va marcher, là je pourrais voir dans le prochain bail, si ça ne marche pas, si ça marche, je vais augmenter le loyer. C'est écrit dans le bail, je vais vous lire. C'est ici, je ne vais pas mettre ça dans les réseaux sociaux. Je vais lire dans le bail. Parce qu'il faut qu'on parle, il ne faut pas qu'on se mente. C'est la vérité que nous sommes en train de dire. C'est Ilama. Voici le bail ici. Maintenant, nous ne pouvons pas mettre ça dans les réseaux sociaux. Voici le bail. Le bailleur. Voici le bail ici. Mais je ne peux pas vous montrer ça. Je ne peux pas vous montrer ça. Mais c'est écrit dans ce bail que Loïc a loué 78 mètres carrés à titre gratuit. Il a loué 78 mètres carrés, non. Il a loué 70 mètres carrés qu'il doit payer tous les mois 450 000. Alors la baillesse, une bonne femme, une femme de cœur, qui encourage qui encourage l'entrepreneuriat, qui encourage les jeunes. Elle dit à ces garçons que ouais, comme pour le moment, je n'ai pas cet espace-ci, ne me sert à rien. Donc, je te donne encore ces 182 mètres carrés gratuits. Tu ne payes pas pour une période de 2 ans. Gratuit. Je te donne ça gratuit que tu prends, tu fais le... Donc, comme tu veux de commencer le business, parce que quand il est venu voir la baillesse, il a pleuré chez la baillesse que il était dans un autre endroit, mais il était chassé là-bas parce que c'est une possession familiale. Il a eu des problèmes là-bas, on l'a chassé. Il s'est retrouvé maintenant
avec ses affaires dehors. Il cherche un autre endroit pour monter son entreprise. La bailleuse a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te laisser cet endroit si gratuit parce que c'est une maman. Elle veut aussi que voilà, c'est quelqu'un qui veut se battre. Pourquoi ne pas laisser aussi, qu'elle ait laissé cet espace-là vide. Je te donne ça cadeau pour 2 ans. Ils ont signé, c'est écrit dans le bail. Que gratuit. Ce n'est pas écrit payant. Elle a bien dit que je te donne ça gratuit. C'est écrit. C'est pas une histoire qu'on dit que c'est inventé. Qui vous montre le bail? C'est trop pour venir dans les réseaux sociaux, venir mentir. Qui montre le bail? S'il est courageux, qui montre le bail, si on ne veut pas voir où c'est écrit que 182 mètres carrés, je te donne à titre gratuit. La dame a donné. Alors, le moment arrive pour renouveler le bail. Ça se passe bien. Il paye bien son loyer et tout. À la fin du contrat, la dame se prend devant lui et dit que bon, tout marche déjà bien pour toi. Tu as déjà les activités marchent, tout se passe bien. Mais maintenant là, tu vas ajouter là-dedans mes 182 mètres carrés que je t'avais donné à titre gratuit pour 2 ans. Je t'ai déjà aidé. Maintenant, si tu veux continuer avec cet espace-là, tu dois payer telle somme. Le gars dit qu'il ne paye pas. Vous voyez comment quelqu'un veut s'accaparer de la chose de quelqu'un. Il ne faut jamais donner quelque chose à quelqu'un gratuit ici là dehors. Parce que l'homme est ingrat, l'homme est malhonnête. L'homme est ingrat, l'homme est malhonnête. Vous avez compris? Donc la femme a déjà arrangé tout. Elle dit que je te donne cadeau 182 mètres carrés genre pour 2 ans. Pour ne pas avoir trop de charges, pour ne pas avoir trop, 450 000, 450 000 pour 78 mètres carrés tous les mois. Mais je t'ajoute encore 182 mètres carrés. Tout ce grand espace-là, c'est pour toi. À titre gratuit. Comme tu viens de commencer, comme tu m'as dit que où tu étais, on t'a chassé, tu as eu des difficultés là-bas, moi je vais t'aider. C'est ma façon de contribuer, je vais t'aider sur cette façon-là. Le gars maintenant, la dame maintenant, le moment arrive. 2 ans, il est exploité. Il a gagné l'espace. La dame maintenant veut dire que bon, comme tu as traversé les 2 ans, je vais ajouter l'argent dans le bail. Parce que tu as trop exploité, 2 ans, le truc marche. Il y a les clients, tout marche bien. Que je t'ai laissé le temps de voir si ça va marcher. Pour ne pas te mettre... Voilà. Le gars dit que lui ne paye pas. Qu'on ne manque pas le loyer. Qu'il ne paye rien. Si elle ne veut pas, elle laisse. Ok. Moi, avec ma maison. Moi, avec ma maison, je te donne mon endroit gratuit. Je te donne mon endroit gratuit. Moi, avec ma maison, je t'ai dit que je te donnais gratuit 2 ans. Tu es resté 2 ans dehors, je n'ai pas exploité cet endroit, je t'ai donné gratuit. Au lieu de dire que bon, comme il y a déjà les entrées, le business tourne bien, moi aussi je dois aussi gagner. Donc donne-moi, je vais encore t'ajouter le loyer. Le gars dit que jamais de la vie. Tu n'ajoutes rien. C'est ça ou rien. Alors le bailleur dit que comme il en est ainsi, je m'en vais en justice. Elle a porté plainte. La justice a tranché l'affaire. La justice a tranché. Il a poursuivi 3 fois. La justice dans tous les tribunaux, ils sont partis à Douala. On a donné raison au bailleur. Alors la bailleuse dit que bon, quand on a donné raison à la bailleuse, entre-temps, quand il a commencé les poursuites judiciaires contre lui, il a arrêté de payer le loyer. Donc il parle de cette dame avec 6 mois de loyer impayé à raison de 450 000. Vous-même. Mais il a accepté Jerry. Il a accepté. C'est écrit dans le bail. Moi, je ne peux pas montrer le bail. C'est pas normal. Je ne peux pas montrer le bail. C'est écrit dans le bail que 78 mètres carrés est payant. 182 mètres carrés, c'est à titre gratuit et renouvelable. Ça veut dire qu'à tout moment, elle peut dire que je monte mon loyer ou je fais payer. Le gars signe gang. Quand il voit que les gens s'accaparent des maisons des gens ici à dehors, voilà alors la vraie sorcellerie, c'est Loïc là. C'est son travail, c'est ce qu'il a fait. Il a menti aux réseaux sociaux. Pourquoi lyncher la dame de Truy alors que la femme, à la base, elle a été généreuse. Elle a eu un bon cœur. Elle a voulu l'aider. Voilà alors la récompense des ingrats. Voilà alors comment tu aides quelqu'un. Demain, il sort les griffes sur toi. Il t'amène dans les réseaux sociaux. Il va encore demander le litchi alors qu'il a l'immeuble où il est en plein chantier. C'est les Camerounais qui vont venir finir ton chantier, papa. C'est eux qui vont venir finir ta maison. Quand tu crois que les Camerounais sont bêtes. Voilà l'histoire. Alors la justice a donné tranché. Au mois de mai, on demande au gars de quitter le loyer dans la maison. Il a déjà fait 6 mois. Dès qu'il a commencé sa procédure judiciaire, Camille, on ne met pas le lien sur mes pages. Allez, bye, je te bloque. Bye. Quand je pourrais te bloquer, j'ai souffert. Donc ne mets pas les liens sur mes pages.
C'est la dernière fois. Alors le monsieur, le gars maintenant, il était méchant, il était ingrat. La femme, quand elle a commencé, il a déjà signé la page ici. Ouais, moi j'ai peur, tu sais, moi j'ai peur de ma page, pardon. Je sens qu'on va reprendre le direct si demain. Il y a trop de signalements, maman. Il n'est pas honnête, Triche la fabuleuse. Il n'est pas honnête, ma petite soeur. Il n'est pas, j'ai précisé d'abord que ce gars est bamileke. La baïresse est bamileke. Parce qu'il va venir dire que peut-être le baïresse est droit là. Non, la baïresse est une bamileke comme lui. Oui. C'est une bamileke comme lui. Il faut que vous restiez sur les deux côtés là. Parce qu'il va venir manipuler comme oui. Et comme c'est un bamileke, c'est ça. C'est ça, c'est les intentions qui viennent travailler dans les réseaux sociaux. Lui, Loïc, qui vient dans les réseaux sociaux pour salir la justice camerounaise, pour salir la décision de justice où il y a la vérité. Ce n'est même pas que la justice a été corrompue. La justice a été pas corrompue. C'est lui qui est venu nous corrompre dans le mensonge. Il est venu nous manipuler les réseaux sociaux. C'est Loïc là est dangereux. Papa, je vais faire mon direct encore demain. Je ne vais pas te prévenir qu'elle fait mon direct. Si tu veux, tu vas venir signaler. Tu es un malhonnête. Tu es un malhonnête. Le procureur va se saisir de ces affaires. Nous, on fait le job, on va signaler ton litchi. Tu es dangereux. Tu construis ton immeuble, c'est nous qui devons venir finir ton immeuble. Ouais, le problème avec sa peur, c'est qu'un douba. Le problème c'est qu'il a l'argent, il veut demander à quoi le litchi, pourquoi? Il a l'argent, il s'est fait passer pour un malheureux. Il a dit qu'il n'avait pas où partir. Comment tu peux dire investisseur, tu as un immeuble comme celui-là, tu vas demander l'argent au Camerounais, tu veux mentir les Camerounais. C'est la raison pour laquelle je précise au Camerounais qu'il est en plein chantier à Douala d'un immeuble de 7 niveaux. Il n'est pas pauvre pour qu'il ait un litchi. Il n'est pas pauvre. On ne l'a pas chassé là-bas. Il était malhonnête, c'est la raison pour laquelle on l'a expulsé de cette maison parce que la justice était quittable. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc ne vais pas me dire ça que quel est le problème de sa maison. C'est pour préciser aux Camerounais. Alors, la justice a rendu son verdict. Avant ça, il a 6 mois impayé de loyer. Loïc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On envoie un courrier chez le huissier de justice. Vous savez que même ici en France, même en France, quand on te demande de quitter les lieux, où le huissier t'envoie un document qui va venir chez toi. Si le huissier fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, tu n'es pas là, ils vont fermer ta maison. Même ici en Bain. Même en Europe. Peut-être que vous n'avez pas encore eu affaire avec la loi. Il faut regarder les réseaux, il faut regarder la télévision. Si l'huissier vient, qui ne te trouve pas dans ta maison, il ferme ta maison, il te ferme même dedans. L'huissier met le cadenas sur ta porte. Il n'y a pas qu'on va attendre que, ou on te met dehors là. Même en Europe, les huissiers de justice te mettent dehors, ils t'expulsent, ils n'ont pas rien, ils ne regardent pas que tu vas aller où. Ils te mettent dehors. Même ici en Bain, ça se passe comme ça. Ne venez pas faire nécessairement au Cameroun, non. Une décision a été prise, la justice a reçu, la justice a donné le verdict sur cette affaire, que le gars avait perdu et qu'il devait quitter le lieu au mois de mai. Si on voit qu'au mois de mai, il n'est pas parti, l'huissier de justice va se présenter dans l'endroit, il va sortir. La justice a fait son travail. Alors quand le mois de mai arrive, le gars fuit. Le gars fuit, on n'a pas vu les courriers, il ne répond pas. On l'appelle, il ne répond pas. On a laissé couler le mois de mai. En juin, les gens sont arrivés là-bas. Il ne pleuvait pas. Quand le lycée est arrivé, il ne pleuvait pas. On a mis ses affaires de lui, il y avait les employés. Il fuyait. Il ne répondait plus à son téléphone. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on doit l'attendre? C'est lui qui a perdu le procès. C'est lui qui veut connaître la main de quelqu'un. C'est lui qui veut bloquer tout, c'est tout. Il veut bloquer la main de la femme, le tuer. Depuis 6 mois, il ne paye pas le loyer. 450 000. Il refuse d'augmenter le loyer. Il a une cour gratuite. Qu'on dit que voilà, ça pendant 2 ans. Tu exploites une partie pendant 2 ans gratuit. La dame a raison. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va laisser sa maison de cadeau à quelqu'un? Non. Je ne suis pas d'accord. Arrêtez de s'abonner dans les réseaux sociaux. N'utilisez pas Facebook pour salir les gens. Arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux pour salir les personnes. C'est lâche. C'est lâche. Et je demande à cette dame de porter plainte contre lui. Parce qu'il a sailli dans les réseaux sociaux. Il faut qu'elle porte plainte contre lui. Et la justice, c'est parce que c'est les gens qui veulent détruire ce pays-là. Ils salissent la justice camerounaise. Il était malhonnête. Il avait 6 mois d'impayé. 450 000. Il a exploité pendant 2 ans un grand espace gratuit. Elle a donné 2 ans. Cadeau. Elle dit que comme tu gagnes beaucoup d'argent, il y a les entrées. Je t'avais donné 200 comme bon. Pour un début, tu vas te débrouiller. Même l'espace, je te donne. Maintenant qu'il y a les entrées, je vais augmenter mon loyer. C'est normal. Même si moi, ils ont augmenté le loyer. Chaque année, mon bail augmente les loyers. Chaque année.
Il dit qu'il a plus de 20 euros, plus de 15 euros, plus de 30 euros. Chaque année, mon bail augmente les loyers. Et c'est seulement au Cameroun. Vous faites comme si ces choses-là se passent seulement au Cameroun. Je ne comprends pas les Camerounais. Même ici en Europe, ça se passe. Même en Europe, ça se passe, on augmente les loyers. C'est pas seulement en Afrique. Et même ici en Europe, Lucien, le juge te met dehors. Lucien met tes affaires dehors. On dit, même s'il pleut, Lucien va te mettre dehors. En Europe, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que le gars, maintenant, il veut jouer avec la dame. La dame, maintenant, quand le mois de mai, qu'on lui a demandé de quitter, il n'est pas quitté au mois de mai. On l'appelle. D'abord, il reste 6 mois, il ne paye pas la maison. Et c'est lui qui joue le costaud. Là, il a fait appel plusieurs fois. Même aux grandes instances. Elle a gagné le procès dans tous les tribunaux qu'il a traîné. Elle a gagné le procès. Maintenant, on a décidé qu'il parte au mois de juin, de mai. Mai arrive, il ne part pas. La bairesse cherche le gars. La bairesse c'est un gros cœur. Eh, Nico que tu fais arrêter. Nico que tu fais arrêter. Il a le gros cœur par rapport à quoi? Sa maison. Elle devait donner ça gratuit. C'est elle la mère Teresa. Comment tu peux dire qu'elle a le gros cœur? Elle devait donner au gars là gratuit. Tu restes là. Pourquoi tu veux faire ça? Donc quelqu'un reste dans ma maison. Je dis que même ici en France, en Beng, chez nous là, c'est interdit de mettre le barbecue dehors. Ici, chez nous, c'est interdit de faire la grillade dehors. On ne fait pas la grillade. C'est interdit de sécher sur le mur. Il y a des règles quand tu ailles quelque part. Il faut respecter. Dans le contrat, ça a été écrit que tu as 78 mètres que tu vas payer. Et je te donne gratuit. 182 mètres carrés sur 2 ans. Et après, ça sera payant. Tu veux dire qu'elle a le gros cœur. C'est lui qui l'a aidé à chercher son argent. C'est lui qui l'a aidé à chercher son argent. C'est lui qui l'a... C'est donc quand il se battait pour construire, acheter son terrain, il était là. Donc il faut qu'elle donne gratuit, que voilà, c'est cadeau. Non, ça c'est pas ça. Pendant que lui s'est fait de l'argent, il gagne, il construit sa maison avec. Est-ce que c'est la maison qu'il construit peut donner aux gens cadeau de rester? Non, il faut arrêter. Elle a donné cadeau, elle a le gros cœur. Sur quelle base tu dis qu'elle a le gros cœur? Tu te bases sur quoi pour dire qu'elle a le gros cœur? Hein? Tu te bases sur quoi pour dire qu'elle a le gros cœur? Elle n'a pas le gros cœur. Regarde, j'ai été payé pour raconter les balles. Il va porter plainte. Comme c'est que lui l'a raconté, on ne l'a pas payé. Comment bien vous dire la vérité? Vous avez mal. Oui. Vous avez tous les rangs. Oui. Mais attends, la baille c'est le gros cœur comment? Si vous voulez, je peux mettre le bail. Alors, le mois de mai, je vais couper le direct. Si on signale. Ouh là là, il signale au... Maman, le signalement est des détails. Eh, ça fait longtemps qu'on ne va plus signaler comme ça. Hein. Ouh. Ouais, comment il va au ralenti? Je vais seulement au ralenti. Je vais au ralenti. C'est grave. Oh là là, ils sont en train de signaler. Oh là là, ils sont en train de... Le signalement est de détail. On va couper, hein. Parce que si je perds ma page, si... c'est sûr qu'on va même m'enlever là-bas. Oh là là. Donc, c'est comme ça alors que la bairesse, alors on dit au mois de mai, il devait quitter les locaux. En mai, il a disparu. En juin, Lucien se présente à nouveau. On trouve qu'il y a les locaux. Il fait comme s'il n'y avait rien, hein, comme s'il n'a pas reçu une décision. Parce qu'elle est venue, les entrées d'argent, c'est pas normal. Mais c'était déjà conclu comme ça. Ça a été dit au départ. Pardon, moi, j'ai pas envie de débattre les faux trucs, pardon. Je te dis que chez moi, ici où j'habite, quand j'entrais dans cette maison, c'était à 787,5 euros. Tu sais combien je paie aujourd'hui? 845 euros. Ils ont augmenté. On augmente tous les mois. Toutes les années, ils augmentent. Mais, tu dis que la baillesse, ça fait quoi? Ça dépend des taxes d'habitation qu'ils payent. Ça dépend de beaucoup de choses qu'ils payent, ils peuvent augmenter. Ça dépend peut-être de l'eau, machin, des trucs comme ça là. Tu veux dire qu'elle a le gros cœur comment? Puis c'était écrit dans le bail. On dit que c'est écrit dans le bail, tu me dis qu'elle a le gros cœur. Et donc, c'était conclu que quand ça va marcher, quand le business va donner, elle va louer ça à nouveau, elle va lui faire payer. Si ça a donné, il doit payer, non? Il a signé le bail. Aïe. Ah, Facebook. Oko. Parce qu'on a dénoncé ce qu'est la vérité. Vous avez tellement insulté cette femme dans les réseaux sociaux. Vous avez tellement dénigré cette femme. Vous avez tellement donné tort à une personne que vous ne connaissez pas.
Vous êtes tellement humilié, cette maman qui a un grand cœur, qui a voulu soutenir, aider son frère camerounais. Aujourd'hui, comme on vous dit la vérité, vous trouvez des petits mots pour dire que non, non, c'est la vérité. Moi, je ne vais pas parler d'une affaire où il y a le mensonge. Je ne manque pas sur quelqu'un. Si j'ai les preuves, je vais dire la vérité, c'est la vérité. Ce n'est pas le mensonge. Cette femme-là a subi le lynchage dans les réseaux sociaux à tort. Elle a fait ce qu'il... Elle a aidé son frère. Il était temps qu'il parte. C'est les gens, il faut dire que les Bablékais achètent même les Marocains au Cameroun. C'est les gens comme les Loïc là. Ce sont les gens comme lui là. Mais tu vas arrêter de rester chez quelqu'un. Le terrain, on donne une partie de terrain gratuit pendant 2 ans. 2 ans arrive, tu dis que tu signes bango, c'est ta maison. Pendant ce temps, tu as construit, tu n'as pas d'immeuble à village. Tu peux mettre des gens dedans gratuits. Il ne faut pas avoir le gros cœur dans la vie. Et tu peux prendre. Elle a payé, tu l'as traîné en justice dans sa propre maison. Et tu es parti avec 6 mois de loyer impayé. 6 mois de loyer impayé. Tu payais, tu ne payais pas. Tu n'as pas payé cette dame. Tu n'as pas eu pitié d'elle. Tu n'as pas pensé les 2 ans qu'elle donnait gratuit d'exploiter son terrain gratuit pendant 2 ans. Tu l'as traîné en justice. Tu es parti avec 6 mois de loyer impayé. Et c'est toi qui l'amène encore dans les réseaux sociaux. C'est toi qui la dénie. C'est toi qui l'humilie. Menteur. Ton lithium va le signaler. Aucun Camerounais ne doit te donner 1 centime. Ce n'est pas les Camerounais qui vont venir finir ton immeuble. Jamais. Ce n'est pas les Camerounais qui vont finir ton immeuble. Tu vas finir ton immeuble toi-même. C'est le vol, la manipulation et le mensonge. Vous utilisez les réseaux sociaux pour venir salir la justice d'un pays. Vous utilisez les réseaux sociaux pour venir salir vos compatriotes. Parce qu'on vous a dit qu'au Cameroun, tout ce qui est au Cameroun est mauvais. Cette fois-ci, c'est toi le mauvais. C'est toi la gangrène. C'est toi le cancer du Cameroun. C'est toi qui es le plus dangereux des Camerounais. Et tu vas payer cette dame pour l'avoir salie dans les réseaux sociaux. Elle va te porter plainte. Parce que tu as fait, ce n'est pas normal. C'est du mensonge. Alors, ils vont au mois de juin. La dame arrive avec son huissier de justice. On trouve que les employés sont là. Hein, alors qu'il a déjà... On l'avait déjà envoyé que bientôt tu seras... Il faut quitter les lieux. Lui, s'en fout. Il va aller au-delà de la loi. La loi, c'est la loi. La loi, il faut la respecter. Quand tu es dans un pays, même en France, nous respectons la loi. Demande à n'importe quel Cameroun, même ici en Europe. Quand l'huissier de justice arrive chez toi, si coin, il vient 2 fois, il te laisse les courir. Un jour, il vient, il t'enferme même dans ta maison. On te sort de ta maison, on ferme. Vous avez compris? Même ici en Ben. On te sort de ta maison. Tu prends l'habit, tu vas partir avec l'habit que tu as sur toi. Ou quelques vêtements. Il ferme devant toi, il dit que debout-toi. C'est la justice. Et c'est le travail de l'huissier de justice. Tu n'as pas de choix. Tu pars. Alors si ils sont arrivés chez toi, on s'en fout de la pluie. Du moment où tu n'as pas respecté la décision de la justice, tu vas partir même dans la pluie. Oui, tu pars même dans la pluie, il n'y a pas de pitié. Parce que tu n'as pas pitié d'elle. Elle t'a laissé la main pendant 6 mois, tu n'as pas payé. Tu as exploité son terrain pendant 2 ans gratuit. Et elle te demande de partir, tu bloques sa maison. Alors mon ami, c'est que tu as eu là, tu n'as pas été victime. Tu es un escroc, un dangereux, un ingrat. Et voilà le salaire de l'ingratitude. On t'a jeté dehors. Voilà, la loi est appliquée. Et on t'a mis dehors, il n'y avait pas encore la pluie. Il n'y avait pas encore la pluie qu'on a commencé à mettre tes affaires dehors. Après que la pluie a commencé, l'huissier fait son travail. Il ne va pas arrêter son travail parce qu'il pleut. Tu as été prévenu au départ. On t'avait dit que tu dois quitter les lieux au mois de mai. Oh oui, en Europe, on met le ruban rouge. En Europe, on met le ruban rouge. Si on manque, on ne manque pas. Quand vous voulez qu'on se connaisse, au Cameroun, il n'y a pas la... Ici, en Beng, ça se passe comme ça. On t'a expulsé. On t'a dit qu'au mois de mai, pas. En mai, tu as dit que tu es King Kong. Tu viens t'asseoir dans la main de quelqu'un, c'est pour toi. C'est pour toi, parce qu'elle a aussi la force de venir parler dans les réseaux sociaux. Je vais parler pour elle. Je vais parler pour elle. Vous avez compris? Je vais parler pour elle. Mais c'est tombé même que c'est même... Mais je dis que c'est quel mensonge ça? Pourquoi vous pouvez mentir sur quelqu'un comme ça? Alors le lycée arrivé, il ne pleuvait pas encore. La pluie a commencé quand il était en train de faire son travail. Il ne va pas arrêter son travail parce qu'un certain Loïc Fakam, parce qu'il est qui? Il est hors la loi.
Parce que la décision, on a décidé depuis au moins des mecs qui partent. Il n'est pas parti. Déjà, il fait 6 mois sans payer. C'est lui qui traîne la femme en justice. La femme l'a traîné en justice pour une fois. Elle a gagné le procès. Il veut jouer le gros dos. Il a traîné encore en justice. On a tranché l'affaire. Il veut s'asseoir, s'accaparer du local d'une femme qu'elle a souffert. Elle s'est battue pour avoir ses biens. Elle s'est battue pour construire sa maison. Soit déjà qu'il va courir sur Facebook. On s'en fout de Facebook. Nous sommes les acteurs de Facebook. On ne nous manipule pas. Tu es menteur. Tu as été expulsé avec raison. Alors l'issue ne va pas arrêter de faire son travail. Parce qu'un certain X ou Y Fakam, il est hors la loi, il commande le Cameroun. C'est lui qui est là. Quand on te met dehors, tu nous ramènes des affaires en plein pluie. Tu dis que voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Le Cameroun a fait quoi? Tu es un voleur. C'est vous qui êtes en train de détruire, salir l'image de ce Cameroun-là. C'est vous qui êtes dans la manipulation, dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans la malhonnêteté. C'est vous qui salissez ce Cameroun. Si tu es un Camerounais intègre, un citoyen normal, tu devais suivre ce que la justice a demandé comme recommandation de quitter les lieux. Tu devais accepter la justice, parce que vous êtes parti 3 fois à la cour. 3 fois elle a gagné. Ça ne veut pas dire que les juges de la chambre, elle a corrompu 3 juges. Non, tu devais libérer le chez elle. Alors je suis d'accord avec cette maman-là. Elle a perdu son argent. Et quand on te met dehors, tu viens, tu écris un long texte sur Facebook que oui, une fois qu'on va dire que non, c'est un Camerounais qui a investi. Tu es le seul qui a investi au Cameroun. Il y a un mouf, tous les jours on a investi. On a investi. Vous cherchez votre travail. Vous avez appelé investir dans un pays. Tu as fait un truc, tu as fait quoi? Tu as donné la maison au Camerounais gratuit. Hein? Tu as donné la maison au Camerounais gratuit. Pour dire que tu as investi, tu emploies les jeunes Camerounais. Tu exploites les jeunes Camerounais. Et tu as exploité ta bailleresse. Oui. Tu as exploité ta bailleresse. Tu l'as exploité pendant 2 ans. Et c'est fini l'exploitation. Maintenant, c'est payant. Elle t'a mis dehors avec raison. Tu n'auras aucun litige. Va finir ton immeuble comment tu as commencé. Va encore escroquer notre bailleur. Tu n'auras rien, même pas 5 francs. La justice camerounaise a travaillé avec... J'ai même ma vie en danger, Nico. Pourquoi il met ma vie en danger? Parce qu'elle dit la vérité. Quand ça ne vous arrange pas. Parce qu'il s'appelle Fakam. La femme là s'appelle aussi Tchato. Comme il s'appelle Fakam, elle s'appelle Tchato. Tu as compris? Quand il a dit sa vie en danger. Donc, lui qui est venu prendre les réseaux, lui qui est venu mettre la vidéo sur Facebook, pourquoi on salisse l'image de la bailleuse, pourquoi on insulte cette femme-là? Il n'a pas mis sa vie en danger. Quand on vient dénoncer, on vient dire la vérité. Vous êtes dans les... Parce que comme il s'appelle Fakam, c'est ton frère du village. Tu dois seulement soutenir. Il faut arrêter ça. Je ne mets aucune ma vie en danger, je dis la vérité. Son immeuble qu'il a conçu là. Oui, je suis là pour la justice. Le Cameroun, la justice camerounaise a bien travaillé. Ma chère soeur, tu as mérité, nous te soutenons. Il s'agit ton nom, on sort sur lui. Va chez n'importe quel blogueur, je suis prête à te répondre. Ça, c'était un avant-goût. Alors, le prochain direct, si j'entends que tu es parlé chez un blogueur, c'est que tu vas aller chez mes collègues blogueuses. Et nous sommes là. Quand tu iras là-bas, ils vont me prévenir. Et je vais venir te répondre. Parce que c'est toi le bandit. Mais il faut qu'on mette. On va mettre le bail. Les Camerounais vont lire. On va mettre la décision de la justice. Les Camerounais vont lire. 6 mois d'arriéré. 6 mois d'impayé. Tu pars avec son argent. Ya, sorcier, Fakam. Fakam, tu es un bandit. Tu viens salir la justice camerounaise. Tu dis qu'au Cameroun, il n'y a pas la justice. Il y a la justice et tu seras arrêté. Il faut qu'elle te porte plainte pour avoir sali, pour la faire dénigrer dans les réseaux sociaux. Une femme honnête qui a gagné sa vie à la sueur de son front. Elle a ses biens qu'elle met en location. Tu veux t'accaparer de ça. D'une coup de 182 mètres carrés. Elle a dit que tu payes, tu dis que tu ne payes pas. On te met dehors. Ce n'est pas à discuter. On te met dehors. Oui, c'est comme ça. Je vous dis que mon oncle a eu ça à Bonamoussa dit. L'oncle de ma mère. Il est parti au Tchad, il a laissé ses enfants. Sa fille a loué la maison, maman. La femme est restée 8 mois dans sa maison sans payer. Bango, 8 mois. Pourquoi la femme la sorte dans la main? C'était tout un problème. 8 mois, 8 ans sans payer. Vous aimez aller signer la maison des gens. Après vous courez, vous dire que la justice camerounaise a fait que le tout si tu as tiré à terre. C'est entre nous. Ce n'est plus qu'on va dire que on a dit calo. Ce n'est plus ça. C'est entre nous. Tu as compris? La sagesse que tu as là, c'est ce que ma soeur là aussi a. On l'exploite même Bamléké. Comme tu es Bamléké, les Bamléké, tu voulais l'exploiter là, tu mens. Mais c'est le petit terrain, tu vas payer. Mais c'est le petit, même si c'est le marécage, tu payes. Tu n'as pas payé, on t'a mis dehors, on va pleurer ailleurs. Ton litige, on va signaler ça. Tu vas aller en bas, on dit que tu es banque. Je vais mettre le lien de mon direct, on va commenter en bas. C'est ça. Je le conduis, parce que vous allez signaler mon direct, je m'arrête. C'était un début. Abus de confiance, merci Orisha. Abus de confiance. La pauvre dame.
Tu fais tu fais la vidéo. Moi, voici à toi là, en plein pluie. Tu sais pas quand il pleut. Tu sais pas quand il pleut. On dit que tu sors, tu ne sors pas. Tu vois, la pluie va s'arrêter parce qu'il faut qu'on t'expulse de la maison. Même s'il pleut, même si c'est le tourbillon qui arrive, même si c'est le ouragan qui arrive, on te met dehors. Tu étais prévenu. Tu as compris? Même si c'est l'ouragan, même si c'est le tsunami qui arrive, on te met dehors. Tu étais prévenu. Tu pars. Et si on va venir avec ton immeuble que tu es en train de construire là, tu appelles les papas où tu veux venir, c'est que nous on te donne l'argent pour aller ouvrir notre restaurant et remplir et construire l'immeuble. Ici là on continue pour les lolo Fodia. Nous qui nous vendons dans les réseaux sociaux. On continue pour les orphelins. On continue pour les démunis. On continue pour les veuves. On ne continue pas pour les milliardaires. Pour les gens qui ont les immeubles de 50 niveaux au Cameroun. Ya, voleur. C'est que tu as pris là depuis 2 ans là. Tu n'as pas fini l'immeuble là. Tu es venu t'asseoir chez quelqu'un pour finir ta maison. Tu es parti et avec raison. Je suis d'accord avec toi, madame. Vous avez bien fait de l'expulser. Même s'il y avait le ouragan, même s'il y avait quoi, même si c'est le tsunami qui arrive au Cameroun, on devait te mettre dehors. Il vous allez apprendre à respecter la justice. Tu as compris? On ne respecte pas la justice comme ça. Même ici en Europe, on t'aurait fait la même chose. Ici en Bain, tu habites chez moi, tu ne passes à la maison, il te traîne en justice. Le jour que tu n'es pas là, les huissiers vont mettre la bande rouge. Si tu n'es pas chez toi, on met la bande rouge. Si tu es là, tu sors avec la vie que tu es, toi, il ferme la porte, il part avec tes choses. Tu n'es pas au courant. Tu sais, ça se passe au Cameroun. Hein? Vous voulez salir le pays là? Tous les jours, il y a quoi, n'importe quel voyou, n'importe quel irresponsable. Ils veulent un but de confiance. Si vous venez ramener dans les réseaux sociaux, oh le Cameroun, oh c'est Paul Biya, oh c'est ça que vous les Camerounais, vous êtes malhonnêtes. Vous êtes malhonnêtes et ingrats. Vous voulez accuser tout le pays à la République. Changez les mentalités. Soyez honnêtes. Le Cameroun va changer. Tu vas t'asseoir dans la main de quelqu'un. Même le maïkage en loup. Au Cameroun, même le maïkage en loup. Tu as mérité de partir de là. Tu parles encore sur moi, mais je m'assois sur toi. J'attends ton retour. Oui, vous avez signalé le direct de la fatigue. Mais les gens vont venir regarder. Vous avez signalé. Les gens viendront regarder ce direct. Parce que je vais me charger de partager ça sur coton. Regardez-moi ça. Tout le monde avait pitié de toi. Tu vis avec les larmes de crocodile. Tu as calculé la pluie. Ouais, c'est mythique que la bouille. Tu as calculé la pluie. On l'a mis dehors, il n'y avait pas encore la pluie. Hein. Non, il y avait même la pluie. Lucien est venu faire son travail. Lucien est venu faire son travail. Mon père était huissier de justice. Quand la justice a tranché une affaire, on a dit de libérer les lieux. On t'a dit le mois de mai. Tu avais le temps d'enlever tes bagages et les mettre dans ton immeuble. Tu avais où garder ton immeuble, les grands, ça c'est l'hôtel. Tu peux même mettre ça dans la cave. Mais quand tu veux faire le CCA, tu dis que qui? Tu avais les intentions de venir salir le Cameroun dans les réseaux sociaux. Que dès qu'elle va faire mettre dans les réseaux sociaux, et alors, tu as mis ça fait quoi? Ça glisse sur elle. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as voulu que nous on la regarde avec les mauvais yeux. Dieu est grand que sa copine. C'est une femme du quartier qui la connaît. Et qui me suit. Elle est venue me voir Lolo pour dire que Lolo, comment tu peux équivaler la vérité? On t'envoie tous les documents. J'ai vu qu'il y a un malhonnête. Tu es resté pour dire que le King Kong, tu vas continuer à exploiter la sagesse du village, la sagesse de Bamléké. Ya, tu as trouvé une Bamléké en face de toi. Nya. Tu as trouvé une Bamse comme toi. C'est quoi? On se connaît. On se connaît très bien. On se maîtrise. Elle t'a dit que tu ne peux pas. Tu peux même prendre mes 189 mètres carrés, 2 ans gratuits. L'autre, si tu vas payer, tu dis que je ne paye pas. Elle te prend, elle te pousse, elle t'amène en justice, elle gagne. Tu dis que quoi, elle a gagné. Tu pars encore, tu fais appel, tu perds. Tu fais encore appel, tu perds. Tu veux t'asseoir chez elle. C'est toi qui as connu sa maison. Tu es son enfant. Tu es parental avec elle. Elle te connaît où? Elle t'a dit que tu pars. Lucie a fait son travail. Je dis, je salue le ciel de justice qui t'a jeté dehors. Je salue cet huissier de justice parce qu'il a fait très bien son travail. Je salue la justice camerounaise parce qu'ils ont tranché cette affaire. Mais c'était un malhonnête qui était sur cette dame. Il a tout exploité. Tu as exploité, tu as construit l'immeuble, tu as déjà fini ton immeuble. Va rester dans ton immeuble. Tu peux faire le fast-food. C'est terminé. Laisse cette femme tranquille. Elle continue sa vie. Tu es venu l'exposer dans les réseaux sociaux. Tu es venu pour la salir. Salir sa réputation. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand tu as fait le bien, Dieu envoie toujours quelqu'un pour venir te sauver. Dieu a envoyé sa copine qui me suit, a vu ce direct. Elle a dit que je connais Lolo. Lolo, c'est une fille qui est très honnête. Elle est venue me voir, elle dit que je veux les preuves. J'ai vu les preuves, elle dit que jamais. On peut pas, je suis contre l'injustice. Je suis venu parler pour elle, prévenir aux Camerounais que
Le Cameroun n'est pas une poubelle. Le Cameroun, c'est un pays. Oui, il y a les innocents en prison. Mais cette fois-ci, la justice a tranché cette affaire. Il n'y avait pas de corruption. Le gars a perdu le procès avec... La femme avait raison sur lui. C'était un malhonnête, abus de confiance. Elle a dit dehors. Je salue là-dessus la justice. Je salue Lucie qui a fait bien son travail. Je dis même si le bourri coulait, ça arrivait là-bas, on te mettait dehors. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir sur le terrain des gens. C'est fréquent au Cameroun. On voulait les mains, vous venez vous asseoir chez les gens. Dès que vous avez dit, on a investi au Cameroun, nous escrocs. Et alors? Vous-même, vous êtes des escrocs. Les investisseurs, vous venez escroquer aussi les Camerounais. Vous aussi, tu n'es pas de la diaspora, hein. Tu vis au Cameroun. Tu vis au Cameroun. Tu n'es pas de la diaspora, tu vis au Cameroun. Tu es en train de décourager les Camerounais qui veulent aller investir au Cameroun pour encore leur dire que non, au Cameroun, tout est mauvais. Vous êtes malhonnêtes. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans les réseaux sociaux parce que j'ai estimé que je ne peux pas le dire. Je suis resté calme. J'ai remarqué que beaucoup de gens mentent beaucoup dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens mentent beaucoup. Donc je dis à ces activistes, ces blogueurs, quand vous prenez une affaire, prenez le temps de mener les enquêtes. Sinon, il y a beaucoup de manipulations dans les réseaux sociaux. Trop de manipulations, surtout les plaignants. Les plaignants sont très dangereux. Cette affaire-ci, elle a raison. Et partagez le live après mon direct. Oui. Et je demande au procureur de la République d'arrêter cet homme. Oui. D'arrêter cet homme. Parce que nous sommes dans un pays où le Cameroun est fragilisé. Les réseaux sociaux nous sont là pour dénoncer. Ce n'est pas peut-être parce qu'on va dire que le Cameroun, là, il y a du... Non. Le Cameroun, c'est notre pays, mes chers frères, mes chers compatriotes. L'image qu'on donne du Cameroun, parfois elle est bonne et mauvaise. Même si notre Cameroun, si on a n'importe quel problème dans le pays, parfois quand c'est bon, disons que c'est bon. Parce que ce pays-là, ça veut dire que les gens nous insultent avec ça demain. C'est ce pays-là qu'on nous dénigre avec. Ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre, c'est notre pays. Alors là, ce n'est pas du n'importe quoi parce que vous avez la rage du changement. Ça va changer même avec ceux qui sont là. Ça va changer avec même les Camerounais. Voilà un petit exemple. Un Camerounais malhonnête de mauvaise foi. Vous n'avez pas dit que c'est le gouvernement. Vous n'avez pas dit que c'est le président. C'est le long Camerounais qui a cette mauvaise intention. Les mentalités doivent changer. Ils doivent apprendre à dire la vérité. Ils doivent apprendre à être honnêtes avec leurs compatriotes. Je te donne mon terrain. Je te donne 182 mètres carrés gratuits pour t'aider. Parce qu'on essaie même comme tu es dans tes débuts. Pour te booster. Pour que si le commerce commence à marcher, dans 2 ans, je vais augmenter le loyer. Dans 2 ans, je vais dire que ouais, mon frère, tu as eu aussi ta part. Voilà que j'ai augmenté mon loyer. Tu viens, tu dis que non, je ne pars pas. Dès qu'elle te met dehors, vous allez en justice, la justice tranche l'affaire, tu profites des réseaux sociaux pour venir salir une femme qui t'a aidé hier, une femme qui t'a donné son local avec un espace de 189 mètres carrés de plus que ce que tu as loué. C'est être malhonnête. Et en plus de cela, tu veux nous mentir, tu nous demandes encore le litchi. Que Camerounais ait pitié de moi. Entre-temps, tu as l'immeuble. Oui, au moins 50 nouveaux. Que la diaspora, parce que vous voulez jouer avec la diaspora. Vous voulez manipuler la diaspora. Vous voulez faire comprendre à la diaspora que vous vivez mal au Cameroun, vous vivez bien. La vérité est sortie. Toi qui as pleuré ton fast-food, tu as l'immeuble au Cameroun. Prends des appartements, tu loues. Même le titre de fonction Yang, tu refais un autre. Tu as compris? Même le titre de fonction de ton immeuble, ya, ma plan, ma calcul, c'est très dangereux. On peut faire ça. Yes! Vous connaissez salir, vous avez sali la réputation des gens, maman. Ma plan, ma calcul. Ma plan, ma calcul. Yaï! Tu as exploité pendant 2 ans. Tu as ton immeuble que tu as construit. Tu viens, tu pleures les réseaux sociaux. Après, tu viens, tu demandes encore qu'on te donne le litchi. Tu es lépreux. Tu es orphelin. Tu es malade. Tu as fait l'accident. Tu as quel problème? Avec l'immeuble de 5 niveaux, maman. Le large. Voici l'immeuble là ici. Voici l'immeuble. Hé! Non! Vraiment, de Dieu. C'est vous qui... Vraiment, gars, bita. Non. Ça, c'est... Oh, non, ça, c'est... C'est quelle honte, ça, même, dit donc. Regardez. Voilà l'immeuble de quelqu'un au Cameroun. Il écrit que un autre challenge. Voilà l'immeuble. Regardez bien. Hein. Voilà l'immeuble au Cameroun. Voilà l'immeuble de celui qui a demandé le litchi. Voilà l'immeuble. Ma plan, ma calcul. Mets ton titre fonction Yang. Tu peux prendre la main. Tu peux créer un autre fast-food. Voilà, partage le direct si. Ils sont en train de signer. Ils ont déjà trop signé mon direct. Ils croyaient qu'ils me déconcentrer. Mais le Lomaya m'ont donné la force que t'entends le continue. Ne te laisse parler, continue. Elles m'ont boosté. Parce que quand on signe mon direct. Et quand j'ai peur de perdre ma page ici. Je suis à 30. Vous voyez, ils ont commencé encore à signaler. Ils ont commencé.
Ils ont encore commencé, ça a encore commencé. Oui, ça fait déjà ça. Je vais couper. Hein. Tu vois, ouais, ça signale déjà. Vous voyez comment il est pas. Regardez. Ouais, regardez comment il est pas ralenti. Il signale. Il signale, regardez. Vous n'avez même pas honte. Vous avez peur de moi. Je suis le lot Fodia. Vous signalez pourquoi? Vous faites que signaler. Vous allez signaler fatigué. Je vais couper. Regardez, regardez comment il signale. Vous n'avez même pas honte. Le mensonge vous a rattrapé. Voilà l'immeuble. Voilà l'immeuble. Pourquoi il vient dire demain que... Je précise que c'est ces deux Bamilekins. Hein. J'ai précisé ça. Mais il ne faut pas qu'on vienne dire demain que non, c'est un doigt là qui a vendu le terrain. C'est un doigt là qui avait la maison. C'est un doigt là qui avait... Parce qu'il veut mal voir l'immeuble. Voilà l'immeuble de Fakan Loïc. Son immeuble à Douala. Il a en train de construire l'hôtel de 50. Il y a au moins plus de 100 appartements à l'immeuble là. Il vient mentir. Mais t'appeler, hein. On fait pas la pub, ma chérie. Attends, je te bloque d'abord. Attends. On fait pas la pub sur ma part. Tu as payé combien? Allez, bye. Allez, si tu fais encore un autre commentaire avec ça, je te bloque. Ici, on paye pour faire la pub. C'est mon mur, c'est pas le tien. Des gens qui sont menteurs. Je demande aux autorités camerounaises, au procureur qui a donné le verdict de cette affaire, d'arrêter ce gars. Et je demande à la bailleresse de porter plainte contre lui. Pour préjudice moral. Il t'a sali dans les réseaux sociaux. Il a menti sur toi. Il a sali dans le renommée. Il faut porter plainte contre ces garçons. Il a mis... Oui, il faut porter plainte contre ces garçons. Ma plan, ma calcul. On ne peut pas être comme ça. C'est vous qui faut qu'on dise que les Bamilekins payent les maïkas de la douane là. C'est vous comme ça qui salissez le peuple Bamileke. C'est vous. C'est vous qui salissez l'image du peuple Bamileke. Le gros cœur. C'est vous qui nous salissez. C'est quoi ça? On t'a donné la maison. On t'a donné 78 mètres carrés. Toi, tu vas payer 450 000. On te donne encore une autre espace. 182 mètres carrés gratuits. Que papa exploite pendant 2 ans. Tu exploites, tu veux t'asseoir sur ça. Elle dit maintenant que papa paye aussi, non? Ils disent que ça marche déjà. Entre nous, je augmente un peu le loyer. Tu refuses. Même chez nous à Kribi, on a augmenté le loyer à la SCB. On a augmenté le loyer. Mes grands ont dit qu'on augmente le loyer. À l'heure actuelle, on a augmenté le loyer. Ça se passe comme ça, nouveau bail, on augmente. Tu viens, tu t'assois. Tu vas dire que non, je suis King Kong. Tu es hors la loi. Il y a la loi au Cameroun. Je salue le ciel de justice là. La pluie, elle devait mouiller même que ça devait rester même 4 jours là dehors. La pluie, là, mouille ça bien. Prends tes choses. Va mettre dans ton immeuble. Tu t'es encore, tu fais le malheureux, tu pleures. Je m'appelle Loïc Faka. Je m'appelle Loïc Faka, un grand investisseur. J'ai été mis dehors au Cameroun à tort. Jusqu'on fait le litige, aider Loïc. On t'aide. Nous allons aider les orphelinats. Nous allons aider les orphelinats. Nous allons aider les Camerounais qui en ont besoin. Pas un propriétaire des immeubles à Douala. Va mettre ton titre foncier au Niang. Mets ton titre foncier au Niang. Mais engage, tu prends 100 millions, tu peux faire une autre fast-food. Tu viens nous demander quoi sur les réseaux sociaux? Vous voulez manipuler la diaspora? Vous êtes des malhonnêtes. C'est que je veux dire à mes frères camerounais dans les réseaux sociaux que quand vous défendez ces gens du Cameroun là, rassurez-vous qu'ils sont prêts pour mourir pour vous demain. C'est des gens qui sont très dangereux. Les gens qui sont très dangereux. Les Camerounais du Cameroun sont malhonnêtes. Les Camerounais qui vivent au Cameroun sont malhonnêtes. Je vous dis que même l'eau glacée est faux. On dit que voici l'eau minérale alors que c'est l'eau de la pluie. C'est l'eau du puits. C'est là qu'on le faut. On dit que voici l'eau minérale alors que c'est l'eau du puits. N'oubliez pas TapTapSend. N'oubliez pas l'application TapTapSend. D'ailleurs, je suis une ambassadrice de TapTapSend. En tant qu'ambassadrice, je vous offre 5 € dans chaque premier envoi. Quand tu télécharges l'application dans ton téléphone, tu as 5 € dès le premier transfert au Cameroun. C'est-à-dire que si tu envoies 15 €, ta personne reçoit 20 €. Et les frais d'envoi, c'est 2 € pour l'Europe. Aux États-Unis, c'est 10 €, 10 $ avec mon code de Lolo 237, plus 100 frais d'envoi. Et le quota des envois, c'est 1500 €. Alors, mes chers de Lomania, ceux qui me suivent, les sympathisants, soutenez le Lolo sur l'application TapTapSend. Vous gagnez encore 5 € de plus. En Angleterre, vous avez 10 livres. N'oubliez pas que je vends. Nous avons les mèches brésiliennes, la bonne qualité, chez Michela Pep Garok, la maman de l'Américain, sa page Facebook. Vous pouvez soigner des visages, vous allez chez Julie Loé, aux 4 rues des Appenants, Paris 17e. Donc je vous dis que Loïc Takam, c'est un bandit, un malhonnête. Voilà les gens qui sont en train de détruire l'image du Cameroun. Pour que les Camerounais changent, nous allons changer ce pays ensemble. Nous n'allons pas changer ce pays que c'est seulement un président que nous allons changer ce pays ensemble. Nous allons dénoncer des malhonnêtes, des arnaqueurs,
des bandits, des escrocs, des voleurs de terrain, comme les Loïc Fakam. Nous n'avons pas peur de toi. J'assume ce direct et j'ai prononcé ton nom. Parce que j'ai le droit d'établir la vérité aux Camerounais. Tu es venu nous trouver dans les réseaux sociaux. Et là, mais qu'est-ce qui ne va pas marcher? C'est quoi avec toi? Je te dis qu'on ne fait pas la pub ici, non? Allez, bye bye, maintenant je te bloque. Alors, j'ai dit on ne fait pas la pub dans mon truc. Allez, bye bye. Va faire ta pub ailleurs. Je vais effacer ton commentaire quand j'ai fini mon direct. Fais pas la pub ici. Tu sais quoi, pour devenir blogueur, c'est comment je vais faire? Tu ne me mets même pas, peut-être même 10 000 étoiles pour m'encourager. Voilà la sagesse. Quand on va voilà la sagesse du Camerounais. Elle ne m'a jamais donné l'étoile, même de 10 euros. Mais elle vient trouver mon mur. Elle entend moi, je parle des mèches, une idiote. Elle vient faire la publicité sur mon mur pour gagner de l'argent. Mamie, pour être blogueuse, pour avoir les followers, pour réunir seulement 100 personnes en direct. Tu sais ce que j'ai eu? J'ai été lynché, j'ai été humilié. Oh, Carole Bowen, merci beaucoup. Merci Orisha, merci beaucoup Orisha. Merci aussi Carole Bowen que j'ai vu là. Merci à tous ceux qui me donnent les étoiles. Merci beaucoup. J'ai été lynché, j'ai été humilié, j'ai bagarré. On a vu mes 5 dehors, on a vu mon côté dehors, on a vu mon vieux dehors, on m'a vu dans toutes les positions, on m'a vu dans les aboiements. Aujourd'hui que je suis devenu star. Que je peux me star des réseaux sociaux, que je peux me permettre de prendre aussi, de gagner aussi ma petite vie à travers les réseaux sociaux. Tu as fait ta pub sans me demander la sagesse. Quand nous étions les blogueurs ici avant, vous nous insultiez, vous nous humiliez, vous nous regardez de travers quand on arrivait dans les endroits. Que voilà les filles de Facebook là. Vous êtes en train de nous rabaisser quand on arrivait dans les endroits. Aujourd'hui, comme Zuckerberg a dit que Facebook, il y a un peu la monétisation, il y a les étoiles, on vous voit ouvrir les pages de partout. Et tu viens sur ma page demander une publicité sans payer. La publicité là, c'est 1000 euros. Tu n'as pas 1000 euros, tu quittes dans mon direct. Même si tu pars au quartier, tu vas payer le local, tu vas payer les impôts, tu vas payer tout. D'accord? Sur ma page, elle est payante. Arrêtez l'exploitation comme c'est malhonnête de Loïc est parti exploiter cette dame-là. C'est tout comme ça que vous êtes. Vous n'aimez pas aider vos frères. Vous aimez les humilier. Une fois qu'ils ont un peu la notoriété, vous voulez les exploiter. Moi, on ne m'exploite pas. C'est payant. Donc j'ai cité Michela Pepga, maman. Là, parce que si j'ai un problème de 10 000 euros, elle va me donner. Toi, tu vas me donner quoi? Ne serait-ce que l'étoile de 500 euros t'a dépassé. Tu me mets la pub. Alors, mes chers compatriotes, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vais refaire encore ce direct demain parce que ils m'ont un peu perdu au début. J'étais perdu parce que je n'aime pas qu'on signale mes directs. Tous mes lonomaniens le savent. Tout le monde me sait ça dans les réseaux sociaux. Merci Stéphanie. Merci à toutes ces personnes qui m'ont donné les étoiles. Vous ne pouvez pas voir comment je suis avec la chaleur. Vraiment. Je n'ai jamais donné. Rodia Jumba, allez, je te bloque, je t'ai jamais dominé. Je t'ai jamais dominé. Comme tu ne veux pas me manquer le respect, toi, moi, là, attends, je vais te bloquer. Parce que je n'aime pas quand tu dis des choses comme ça. Parce que je n'ai jamais dénigré quelqu'un dans les réseaux sociaux. Allez, bye bye. Il faut apprendre à respecter les gens. Bye. Un commentaire ailleurs. Alors, mes chers Lolomania, j'ai la rage poupée sanglante, oui. Mes chers internautes, mes chers compatriotes, je suis ici là. Je suis fait ce direct pour vous interpeller. Pour dire aux Camerounais, ces activistes, ces lanceurs d'alerte, quand nous sommes des Camerounais, quand vous prenez une affaire qui vous parvient dans les réseaux sociaux, prenez le temps de consulter les deux parties. Prenez le temps de demander des preuves. Ne vous fiez pas à ce que la personne va vous raconter. Parce que cette dame, que ce monsieur est venu salir dans les réseaux sociaux, il ne vous a pas donné tous les détails. Il vous a seulement raconté ce qui s'est passé en sa faveur. Mais il ne vous a pas donné les détails de ce qui s'est passé. Il ne vous a pas donné le bail. Il ne vous a pas donné la gestion de la justice. Il ne vous a pas donné, il n'a pas dit à qui il avait affaire. Comme les choses, on confond les choses dans les réseaux sociaux. Quand on parle de terrain au Cameroun, et qu'on voit le nom d'un Bamléké, sans voir le nom du propriétaire, on va dire qu'il est Douala, il est Bassa, il est Yaoundé, il est ceci. Et ça crée des polémiques, ça crée des guerres tribales, ça crée des mésententes. C'est ça le but. Ils viennent avec ces intentions-là. Ils viennent manipuler. Alors soyez prudents la prochaine fois. Soyez prudents. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes nés au pays. C'est notre pays à nous. Quel qu'en soit dans l'état que le Cameroun est, c'est notre pays. Nous devons aimer le Cameroun. Nous devons apprendre à dénoncer. Nous devons aussi apprendre. Nous devons aussi parfois soutenir et apprécier. La justice camerounaise, comme toutes les justices du monde, elles ne sont pas parfois équitables. Parce qu'il y a les innocents en prison. Mais cette affaire,
La justice a fait un très bon travail. L'huissier a fait un très bon travail. Parce que la façon dont l'huissier arrivait dans les lieux, c'est comme ça se passe même en Europe. En Europe, quand l'huissier arrive chez toi, qui ne te trouve pas, il ferme ta porte, il met la banderole. Il met un trou rouge sur la porte là. Quand il te trouve sur le lieu, il te demande de sortir, de prendre quelques de tes affaires et il ferme ta porte. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de négociation. Ça se passe comme ça, même en Europe. Lucien, il avait tout le temps de libérer les lieux. Il avait tout le temps de partir. Mais il a voulu enfreindre la loi. Il a voulu être dessus de la loi. Et la loi s'est appliquée sur lui. C'était sans appel. Parce qu'il a fait appel une fois. Il a fait appel 2 fois. Il a perdu les procès. Il était temps qu'il parte. Qu'il libère les lieux. Ce n'est pas son terrain. Ce n'est pas son mal. Ce n'est pas sa maison. Il a exploité. Il n'a pas voulu reconduire le bail en la faveur de la bailleresse qui a donné 182 mètres carrés gratuits. Il était temps qu'il parte. Et il est parti. Il est venu utiliser les réseaux sociaux parce qu'il sait qu'il y a des activistes qui sont à tout moment, ils veulent seulement parler mal du Cameroun. Il vous a utilisé, Eva Adam, pour dénigrer et salir l'image d'une noble Camerounaise, d'une femme battante, d'une entreprenante, une femme qui reprend le Cameroun. Vous la salissez, une mère de famille. Il y a ces enfants qui dépriment aujourd'hui parce qu'ils voient le nom de leur mère lécher les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'elle a voulu apporter de l'aide à son frère. Quand tu payes une partie, la minorité même 78 mètres carrés, je te donne une autre partie gratuite pour 200. Voilà le prix des ingrats. Et dessus quoi? Il vient encore mettre les litchis. C'est toi qui as l'immeuble. C'est toi qui as un vaste immeuble. Tu es en plein chantier. Tu viens demander à la diaspora de t'aider. Non, pas l'argent pour t'aider. J'ai dit, je boycotte ces litchis. Je vais écrire ça en bas. Et j'assume. Va me porter plainte. Sur ce, nous allons parler de d'autres litchis. Je m'excuse, j'ai eu trop de signalements sur cette page aujourd'hui. Je vais dire Dieu merci parce qu'ils n'ont pas réussi à couper le direct. Si vous êtes là, continuez à partager. Partagez même après moi. N'oubliez pas l'application TapTapSend. N'oubliez pas de faire vos soins de visage chez Julie Loué. N'oubliez pas les mèches chez Michela Pemka. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Vous savez, je ne peux pas durer longtemps. Il fait excessivement chaud. Je ne supporte pas la chaleur. Quand il fait chaud, ça coule beaucoup sur moi parce que je parle. Moi, je ne sais pas parler doucement. Je ne sais pas parler à la française. Oui, je suis ceci. Je suis une aristocrate. Je suis une grande dame. Non, moi, je ne suis pas une grande dame. Je suis naturelle. Je ne m'invente pas une vie. Même quand je suis dans un autre milieu, je suis comme ça. Je ne vais pas me faire passer pour... Je n'ai pas besoin de me faire passer. Parce que dans les réseaux sociaux, je ne cherche pas le mari. Je ne cherche pas l'homme. Je ne suis pas une bordelle de Facebook. Moi, je suis une femme qui veut dire ça. Je suis dans mon one-man show. Oui. Orisha, c'est pas la fille, la copine de la veuve là. Envoie-moi ta musique, elle est publiée. Depuis que la veuve m'a dit qu'elle a publié moi la musique de ma copine, j'oublie toujours, elle te ment pas. Où c'est toi? Orisha, je crois que c'est toi. Et putain, elle chante très bien. Elle chante très très bien. Alors, elle va dire que Lolo faut déjà marcher, c'est là. Je ne suis pas ici pour chercher le mari. Sur Facebook, là, il fait mon one-man show. Dans la vie réelle, je n'écris pas. Quand je suis dans le milieu public, je suis timide. Oui. Ce qu'elle fait là, c'est mon show de réseaux sociaux. C'est la show, c'est mon show. C'est ma façon de faire mon direct. Tu sais comment vous venez blaguer dans les réseaux sociaux. Vous venez blaguer sur Facebook. Vous venez que vous parlez comme les blanches. Vous avez même changé vos peaux. On a toujours vu que vous êtes des filles noires. Tout ce que vous allez faire. Moi, je reste dans mon naturel. J'aboie. Quand ça commence, la sueur commence à couler. Je dois continuer à aboyer. Tu as compris? Ça ne chauffe pas. C'est Oika, non? Oika, la chanteuse. Oui, je crois que c'est elle. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit. Merci à toutes ces personnes-là qui m'ont envoyé les étoiles. Vraiment, c'est à travers ces étoiles-là que j'ai compris comment vous êtes attachés à moi. Elle chante très bien. Elle chante très bien. Non, c'est Orisha. C'est plutôt Oika. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Orisha, ok, c'est pas la même personne. Je m'excuse. En tout cas, merci beaucoup. Donc, le message que je peux passer sur l'autorité comme oh Pascal et ma Pascal Bella Joker, merci beaucoup. Et il y a encore une autre affaire que je vais parler de la souffrance à mal. Oui, je demande à ils ont encore commencé. Je vais couper. Hein. Ils ont commencé le signalement. Tata Lolo, la vendeuse de péril a un site, comment commander. Elle s'appelle Michela Pepga, la mère de l'Américain. Tu m'écris, je vais t'envoyer son numéro. Écris-moi sur WhatsApp ou sur dans mon inbox, je vais t'envoyer son numéro. Je vais devoir couper parce qu'ils sont en train de signaler là. Donc, mes chers internautes, mes chers Lolomania, je demande à la justice camerounaise d'arrêter cet homme.
On ne peut pas laisser les Camerounais qui viennent salir l'image de notre pays, d'utiliser les réseaux sociaux pour salir ce pays-là. Alors je disais aux activistes, aux lanceurs d'alerte que faites attention. Ils sont des manipulateurs. Ils vous utilisent, ou peut-être avec des petites sommes d'argent, pour salir l'image des gens. Cette femme, c'est une femme qui est noble. Elle n'a pas enfreint la loi. Elle n'a pas violé les règles de son contrat de bail. Elle a tout fait dans la norme, parce qu'elle connaît la loi. Elle n'a pas été malhonnête. Elle n'a pas cherché à exploiter X ou Y. Mais c'est elle qui a donné l'occasion, qui a donné, qui a donné la chance à un Camerounais d'exploiter une partie de son terrain que je te donne. En retour, il vient la salir. Alors je vous demande d'arrêter. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Je sais que c'était on avait dit que c'était un Douala. Ça veut dire que, oh, ils n'ont jamais conçu les maisons. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un Douala. Ce n'est pas un Bassa, ce n'est pas un Ondo, ce n'est pas ici, c'est Bamleke, Bamleke. Donc là, faites souvent attention. Parce que là, il n'a pas précisé qui était la dame. Il a mis un peu il a essayé de faire comme s'il faut, il va vous faire réfléchir. Parce qu'il n'a pas mis tous ces détails. C'est ça, quand tu veux dénoncer quelque chose, tu dois mettre tous les détails. Il n'a pas mis les détails parce qu'il voulait tirer tout à sa faveur. Parce qu'il n'a pas donné le nom de la bailleresse. Il n'a pas dit que c'était un bailleur. Il n'a pas dit que les gens sont confus dans la tête. Quand sur les doigts là, ils n'ont plus de conçu pas, c'est là. Alors c'était quelqu'un qui est malhonnête. Alors la prochaine fois, faites très attention. Et demande au procureur de la justice, au procureur de la République, d'arrêter cet homme qui répond, parce que ça, on appelle ça salir et insulter la justice d'un pays dans les réseaux sociaux. Il a enfreint la loi. Et ça mérite une amende et une peine de prison. C'est comme ça. Pour que ça ne se répète plus. Parce que nous, les blogueurs et les lanceurs d'alerte, nous sommes sensibles à l'injustice. Quand nous voulons nous faire pleurer comme ça, parfois on va dans tous les sens, on peut commettre l'irréparable. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un peu plus, j'ai préféré partager, mais je n'ai pas voulu aller trouver, j'ai essayé de dire que bon, pourquoi dans la pluie, mais avec les explications et tout ce que j'ai en main, les décisions de la justice, le contrat de bail, tout ce qui est dans mon téléphone, la femme n'a fauté nulle part. Elle n'a fauté nulle part. Elle réclame que ça part. Elle réclame que c'est locaux. Cherche-toi ailleurs. Et qu'est-ce que vous savez ce qu'il dit à la dame? Non, laisse, j'ai fini d'abord. Quand il va finir mon chantier, tu vas te laisser ta maison. Eh non, tu vas l'exploiter pour construire ta maison. Elle n'a pas aussi exploité son terrain qu'elle a construit. Eh, allô quoi? Tu veux le beurre et l'argent du beurre? Ça va pas là? Maintenant, tu vas te faire foutre. Sur ce, bonne soirée. Et merci à toutes ces personnes-là qui ont contribué en commenter, à like. Ceux qui m'ont motivé quand le direct était signalé, parce que ça a été signalé plusieurs fois. Merci de m'avoir reboosté, pour ne pas lâcher prise, pour ne pas, voilà, pour m'affaiblir. Parce que moi, quand on veut m'affaiblir, on signale mon direct. Merci beaucoup, parce que vous m'avez beaucoup aidé dans les commentaires. Ne lâche pas, ne lâche pas. Je vous remercie beaucoup. Merci à toutes ces personnes-là qui m'aident toujours avec les étoiles. C'est ça, vous savez, depuis que la fête des étoiles a commencé, j'ai compris que j'étais aimé. J'ai fini le direct la fois dernière, j'avais plus de 60 000 étoiles. Je tenais aussi à vous remercier infiniment. Merci énorme. Vraiment, mon merci à l'infini. Je ne sais même plus quoi vous dire. Que le Seigneur vous donne. Je ne sais pas. Parce que hier, le jour de la surrésurrection, on dit que 60... Je sais pas vous... C'est pas... Quand on dit 60 000 étoiles, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais c'est la volonté et c'est l'amour que vous avez qui vous pousse à me donner ces étoiles-là. Je peux que vous dire merci. Et que le Seigneur vous donne encore plus. Voilà. Merci. Merci parce qu'il n'y a pas que moi qui a besoin. Quand vous me donnez comme ça, moi aussi, ça va aussi m'aider à aider d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup pour votre motivation. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour vos partages. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne nuit à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et restons dans la vérité. Et à toi, Loïc Fakam, j'attends ton retour. Je suis prête pour toi. Et la prochaine fois, je ne vais pas faire cette direct sur la page ici. Je vais faire sur une autre page et partager ici. Parce que même là-bas, même si on signale, c'est pas grave. Mais la page ici, on signale. Je vais être malade pour beaucoup de temps. Ma lumière s'est arrêtée. Ouais, voilà, la lumière m'a trompé. Mais là, ma lumière... Ça fait 2 fois que la lumière m'abandonne en haut comme ça là. Comment elle va être belle là? Maman, je suis même belle sans la lumière là comme ça. Hé, hey, le Fodia. Mais le Lomania, Stéphanie, merci. Diane, merci. Merci Diane, merci Stéphanie. Merci Claire Gachou. Merci Claire Gachou. Ça c'est une baranté ça.
Ah, c'est ma sister. En tout cas, vous êtes mes sœurs, je vous adore. Pour Stella Wafou, on va gérer ça demain. On va gérer Stella Wafou. Elle ne connaît pas de l'antenne de mettre ses pieds. Quand elle dit qu'elle ne veut pas le clav ou quoi que c'est parce que j'ai peur. Moi, monsieur, une autre, ma mec là, mais on ne va pas mélanger les directs. Tu sais, bye bye. Merci Oricha. C'est Oricha. Merci Oricha. Merci à tout le monde. Je n'ai pas vu mes Lolomania ce soir. Hein. Le général Lolomania. Où elle me boude, mais c'est pas grave. Janice, merci. J'ai vu Lydie Fokem. Un big up à la reine belle de Lolomania. À ma maman Louise Annie qui est arrivée elle est à Paris pour les vacances. Louise Gloria, toi aussi, l'américain, mon bébé. Eva Logoria, Michela Pepga. Bisous à vous là-bas. Bisous. Profitez des vacances. C'est pour ceux qui sont en vacances. Moi, je ne suis pas en vacances, je suis là. Mais demain, j'irai à Paris. Bye bye. À demain. Raphaël Biayan Djegu, ça va?